Ouais, t'as décidé, t'emménages ici? Non, j'ai pas décidé. C'est le patient de la 12. Comme il est décédé ce matin, j'ai récupéré sa valise. C'est ses affaires? Non, c'était ses affaires. Parce que quand tu décèdes et que tu le réclames pas pendant 1 mois et 1 an, eh ben c'est un mois. Ah bon? D'accord, faut l'ouvrir. T'as dit une adresse à l'intérieur. Non, mais j'ai déjà essayé, gros malin, mais elle est bloquée, c'est pas possible. Tu sais à qui tu t'adresses? Valise Reggae Man. L'homme qui ouvre les valises récalcitrantes d'un air reggae man. Reggae man, we've been together in the running style. Qu'est-ce qui se passe, les sauvageons? Ça sent le pognon ici. C'est quoi cette valise? Ça, j'avais pas vu. En fait, c'est la valise du patient que vous avez opéré de la cheville qui est décédé, vous savez, gangrène et... Oh, excellent. Excellent. Vous faites quoi? Moi, je pense que c'est pas notre argent, faudrait le rendre à la famille. C'est bon, ça va, c'est ce qu'il fait, il est professeur, il a quand même au moins minimum 3 ans d'études. Ah non, 2 ans, Jamel, 2 ans. Moi, je rentre pas dans vos combines. I don't walk like an Egyptian. Vous avez vu, vous faites des parts monocordes. C'est-à-dire pas de la même corde. Alors, ça, c'est pour moi, je suis tout de même votre chef de service, non? Alors moi, je prends 100 000, et vous, chacun, 50 000. Mais pourquoi il me prendrait plus que moi, c'est moi qui a trouvé la valise? Je pense, si ça se trouve, que cette valise appartient à une famille de boxeurs. Et oh, qui a vu une valise? Moi, j'ai pas vu de valise. Moi, j'ai vu la valise, je l'ai vue dès le début, elle est là, elle est pleine d'argent, pas à nous. Bon, alors les enfants, maintenant que l'argent est partagé, faut pas éveiller les soupçons. Gardez vos réflexes de pauvre, conservez votre train de vie de miséreux. Pas de yacht, pas de Mercedes, pas de dents en or. Pas de problème, je la garde, je vais la mettre dans... Ah non, permettez, Javel. Je vais la mettre dans le coffre de mon bureau. Professeur, vous me jurez, vous touchez pas à l'argent, ok? C'est promis, parce que on risque d'avoir des très gros ennuis. Vous n'allez pas la mettre dans le coffre de votre bureau, professeur. Parce que les voleurs, quand ils vont arriver, ils vont se dire « Bonjour, tiens, on va aller dans le coffre du bureau de Monsieur Strauss, direct. » C'est pas des cons, les voleurs. Vous croyez quoi? Il faut la mettre soit dans un frigo, là, ils iront pas chercher, soit dans un micro-ondes, là, ils iront pas chercher. Si vous la mettez dans votre coffre, c'est niqué. Il faut la mettre à la consigne de la gare. Et j'avais la clé. Ah, tut. Je me méfie de la Société nationale des chemins de fer français. Bon, allez, vous inquiétez pas, vous les reverrez, vos 10 000 francs. 50 000. Oh, pas chipoter. 10 000, 50 000. C'est quoi la différence? 40 000. Approximativement 40 000. On va avoir un café, s'il vous plaît? Quoi? Oui? Je vous mets des huîtres dans votre café? Non, juste un sucre. Moi, vous êtes super bien placé ici, hein? Juste en face de l'hôpital. Ouais. J'y travaillais avant, moi, à l'hôpital. Hein. J'étais brancardier. Ouais. Mais j'ai eu des histoires, ils m'ont viré. Et ouais, dans la brancarde, ils s'en passent des jolis et des pas très mûrs. Wow! Il est bien ton couteau, monsieur. Moi, j'avais un ami qui était dans le service du professeur Strauss et je devais récupérer des affaires et j'ai pas eu de nouvelles de lui. Strauss? Peut-être mort. Ah bon? Avec Strauss, ça arrive souvent. Et je peux le joindre où, ce professeur? Bah, chez lui. Vous allez pouvoir le joindre chez lui. Il habite avec sa fille. Un pavillon qu'il a hérité d'un patient décédé. Il a une fille, alors? Ouais. Et c'est quoi son adresse? 37 boulevard de la Biche ou je sais pas quoi, à Bobigny. Enfin, vous n'allez pas vous tromper, il y a une ambulance devant. C'est sa voiture de fonction. Vous prenez rien? Vous prenez... Mais attendez, je vous offre un truc. Partez pas comme un voleur. Oh, monsieur. Ouais. Ça, sympa ta nouvelle déco, hein. Championnat d'huîtres. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as gagné? Eh oh, c'est du sérieux ici, tu crois quoi toi tu viens? C'est un vrai sport que je fais, il y a des règles, il y a de la compétition, c'est de l'hydrophilie que je fais. Hein. Attends, tu devrais faire un vrai sport. Tu vois, moi je vais faire un stage là, pendant les vacances, je vais faire du jiu-jitsu. Bah fais gaffe à pas trop te salir. Viens. Viens, je vais te montrer. Allez, essaye de piquer mon sac.
Je vais venir, tu vas appeler la police, je te connais. Vas-y, chope-moi le bras, je te dis. Mais arrête, je vais te choper. Chope-moi le bras, je te dis. Allez, allez. Allez, petit. Oui, mais j'arrive, 2 secondes, je vais te la mettre, ta branlée. T'as quel sujet? Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, chope-moi le bras. Bah le bras, tiens. Oh là, hé! Toi, t'as dit crack. Ah mais j'ai pas dit crack, c'est mon poignet qui a dit crack! Je t'ai pas fait aussi mal que ça. Mais arrête. t'es malade, tu m'as pété le poignet là, ça se voit, il est pété avec tes techniques chinoises, tu peux te déplacer des avions et... On pourra avoir un café, s'il vous plaît. Oh là là. Ah là 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 là. Oh là là là. Ah! Ah là là, j'arrive. Oh! Bon, ça vient? Ça arrive. Un café? Ok, je vais le faire. Ouais. Eh attends, oh, tu vas pas servir comme ça quand même. Il y a un standing ici, tu vois pas? Tu mets un tablier et tu sers le café. Rendez-nous l'argent si vous voulez revoir votre fille. Ah non, mais ça, j'avais dit, on va avoir un problème. Hop, qu'est-ce qu'on a? Un problème. Ferme ta grande gueule, parce que si tu l'avais dit, si tu savais que Charlotte allait être enlevée, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Mais c'était évident. Excuse-moi, moi je l'ai vu tout de suite. Faudra pas venir chialer dans mes petites soquettes. Ah oui? Normalement, faut prévenir le docteur Strauss. Et c'est toi qui vas le faire. C'est moi qui vais le faire, évidemment. Et tu sais pourquoi? Parce qu'avec la petite Charlotte, on était tellement proches. Ah ouais? Et pourquoi c'est moi qui l'ai appelé tout le temps? Mais peut-être parce que tu travailles au standard, et à ce que je sache, au standard, il y a plein de téléphones. Par contre, sur un brancard, je suis pas trop joignable, ça c'est vrai. Hop, là, je t'ai trop bien cassé, mon pauvre. En plus, alors comme par hasard, juste avant qu'elle se fasse enlever, elle me dit, ça je m'en souviendrai toute ma vie. Elle me regarde comme ça, elle me dit, Aimé, un café, je t'aime. Café, je t'aime. Oui, je t'aime. Un café, crème. Un café, je t'aime. Je t'aime. Un café, je t'aime. C'était avant ou après les 3 mois de garde qu'elle t'a donné? Tu comprends rien, toi. C'est ma femme. 20 ans d'enlèvement, jamais vu ça. Ça fait 20 ans, j'en vis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? Il va vous dire quelque chose. Tu lui dis. Jamais vous avez perdu. Perdu quoi? Votre tas, votre part. J'ai joué cette nuit au casino. J'ai perdu ma... Vous avez perdu votre fille. J'en ai rien à foutre. Je lâche pas mes 50 000. Papa, j'ai essayé de vous joindre toute la nuit. Charlotte, ma Charlotte, notre petite Charlotte, notre Charlotte nationale. Elle a été kidnappée par des brigands de grand chemin. Ma petite fille. Mes 50 000. Vous osez parler d'argent alors que ma fille a été enlevée. Chair de mon sang, mon souffle, ma vie. Le pire, hein, attention, c'est qu'on peut même pas prévenir la police, parce que sinon il la tue. C'est certainement des brigands qui possèdent des pistolets. Il faut leur rendre la valise. La valise? Aucun problème. Merci, c'est gentil, mais je pense que quand ils disaient la valise, ils entendaient la valise avec l'argent dedans. Je la reverrai plus, dommage. Une fille que j'ai élevée pendant plus de 2 mois. Et bien sûr que si vous allez la revoir, c'est de l'échangisme. Vous rendez la valise, vous rendez votre fille. Pas quando. C'est tout, oui. On voit bien que c'est pas votre fille. Faut qu'on réfléchisse. D'après mes calculs, on n'a pas trop le choix quand même. Plus on réfléchit, plus elle décède. Et plus elle décède, plus elle peut mourir. Bon, mes enfants, Jamel, vous ne quittez pas le standard. Ils vont peut-être essayer de nous joindre. Exact. Vous faites le guet près de la valise. Et moi, je vais me faire masser. Ça va me détendre. Merci monsieur. Non, je pleure pas, je vous jure. Au revoir monsieur. Et on tu m'aides pas beaucoup, hein. Quoi, je t'aide pas, ça va, j'étais avec un spécialiste du poignet là, je te préviens. Il m'a parlé d'amputation, elle fait pas quand même. En attendant qu'on te le coupe, aide-moi parce que là, franchement, je m'en sors pas, là. Tiens, la 2 là, faut la débarrasser. Et là, si t'étais maligne, là, tu l'aurais vu, là, faut des cafés, la 7. Allez. Je peux me prendre une paille, s'il te plaît? Ah, vite, je sois.
T'en fais pas un petit peu trop, là, non? Comment ça, j'en fais un petit peu trop? Je te préviens, les docteurs, ils savent pas ce que tu m'as fait, toi. T'as dû me faire une prise inconnue, tu m'as touché un os inconnu. J'espère qu'ils vont finir par trouver. Et tu fais quoi, là? Ben, je débarrasse. Eh ben, les cafés, ils vont refroidir, d'accord? Tu veux quoi? Tu veux couler mon commerce? C'est ça? Ils vont se plaindre, des clients. C'est bon, j'y vais. Eh ben, tu devrais déjà y être, là. Allez, vite! J'y suis, tiens, t'es marrant. Viens voir, je te dis un truc, viens voir. Eh, je trouve que pour le standing de l'endroit, quand même, tu pourrais venir en jupe. C'est tout? Non, c'est pas tout. Vu que t'as l'air assez ouverte comme fille, j'aimerais bien que tu mettes aussi un petit décolleté, ça serait bien. Mais t'inquiète pas, ne t'énerve pas, regarde, pour te prouver que je suis pas un chien, je vais t'aider. Regarde ce qu'on va faire. Tu sais quoi? Je vais aller ranger la cave. Parce que moi, vraiment, regarder les autres bosser, c'est pas mon truc. Hein. C'est con, parce que ça, tu le fais bien, pourtant. Jamel, Aimé. Oh, regardez ce que j'ai reçu. Allez, vas-y. Papa, s'il te plaît, sors-moi de là, j'en peux plus. Papa, fais ce qu'il te demande, s'il te plaît. Vous voyez, elle va pas si mal que ça, non? Mon Dieu, ma petite Charlotte. Elle est en train de se faire maraf sa race. On dit même bien Charlotte, t'es en train de te faire marave, sa race. Je peux te signaler qu'en ce moment, là, regarde. Elle regarde dans ma direction. L'image est superbe. C'est fou ce qu'on peut faire avec une Super 8, hein. Incroyable. Cadrage, tout ça, c'est d'un soigneux. Mon Dieu, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Bon, faut rendre l'argent maintenant. Hein. Surtout pas malheureux. Faut jamais céder au chantage. C'est mettre les doigts dans un engrenage très dangereux. Le gouvernement sera obligé de libérer les prisonniers. L'accord sera rendu à la Chine. On va perdre Taïwan. Non, Charlotte est en danger. Maintenant, faut rendre la valise, ok? Ça fait 20 ans que je rends des valises. Jamais vu une situation pareille. Charlotte, j'arrive! Vous êtes marrant, vous, hein. Allez, bravo, Aimé, bonne chance. Faut venir avec nous, faut leur expliquer où vous avez perdu mon tas. Viens. Ah non, j'aimerais viens pas être à votre place, ah non. Viens. 11 minutes, 67, 22, 3, 19. C'est bien, mais c'est pas assez, ça. Ah, ça se trouve, j'ai vraiment un truc. Hein. Sabri! Ouais? Quoi? C'est bon? Oui, j'arrive! Une petite seconde, je finis un truc. J'arrive, 1 minute. Sabri, j'en ai marre, je m'en vais! J'arrive, c'est bon. J'arrive, attends. Ah, j'arrive, je rangeais des bouteilles. Dites pas, c'est un secret entre nous. J'arrive. C'est lourd, les bouteilles, hein, quand même. Voilà. Ouais. J'en peux plus, moi, Sabri. Je te rends mon tablier. Comment ça? Oh, c'est mon tablier, hein. C'est pas ton tablier. C'est pas possible, ça. Tu veux pas prendre un truc qui est pas à toi, hein. Tu m'as pas très bien compris, là. Je quitte le bar. Tu veux me laisser tout seul? C'est quoi, là, que tu fais une rébellion? Tu fais comme dans les révoltés du country, c'est ça? Je te rappelle, c'est de ta faute, tout ça, hein. C'est pas... Ah, la vache! Oh là, ça me relance, non! Ah là là! Oh non, ça fait mal, j'ai comme un... Oh, c'est bizarre, ça fait... J'ai comme un petit schtroumpf qui est dedans, mais il va pas sortir, le schtroumpf. Oh! Tu peux pas partir, quand même. Ne pars pas, s'il te plaît, ça fait mal. Ok, c'est bon, arrête ton cinéma maintenant. Je veux bien rester encore 1 semaine, mais à condition que tu me rapportes un certificat médical. Je vais faire mieux qu'un certificat médical et je vais aller voir un spécialiste des os du bras. Alors, profites-en pour faire une petite révision complète, hein, ça sera pas du luxe. Je fais pas monter une voiture dans la salle d'attente, quand même. Une révision, c'est... Moi, je vais la monter, mais ça va gêner. Qu'est-ce que je fais maintenant? Répondez-lui en faisant les appels de phare. Ah, pardon. C'est bon, à mon avis, là, ils ont compris. Ah ouais? Oh, la valise! Hein? Une petite seconde, elle arrive. La valise. Faut absolument leur dire qu'il manque de l'argent, sinon on va se faire tuer. Ah ouais? Y a Jamel qui me dit de dire qu'il manque un petit peu d'argent, pas grand-chose, hein, dans les 50 000. On a le de la totalité si vous voulez revoir la fille, hein? Ah ouais? Rendez-nous Charlotte, s'il vous plaît. Pas question. T'es con ou quoi? Pourquoi t'as dit s'il vous plaît? S'il vous plaît. Rendez-nous l'argent, pas s'il vous plaît. Ah ouais, moi je suis nul. Il a dit rendez-nous l'argent. Je dis la fille. T'as dit rendez-nous l'argent. Mais Ah bon, Permettez, messieurs.
Dites-moi, vous n'auriez pas de la maillot pour mes chips? Bon, allez, la valise, hein. On vous rendra la fille quand vous nous rendrez l'argent qui manque. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour Charlotte, j'en ai rien à foutre. Moi, ils peuvent me planter des clous dans les mains comme Jésus. Jésus sur la croix, Jesus Lord. Écoutez, vous nous rendez Charlotte, et en échange, on vous donne la valise et Aimé, qui est un messie qui veut donner sa vie. C'est d'accord. N'importe quoi, je refuse. En plus, ils sont même pas de clous, alors. Si je vous laisse les deux, en échange, vous me donnez 50 000 en plus? Oh, comment moi, j'en ai rien à foutre, c'est pas... Oh, c'est quoi ce bordel, là? Mais d'ailleurs, je me demande si c'est ma fille, ça. Papa, je t'en supplie. Non, c'est bizarre, pas du tout sa voix, ça. Et puis, regardez, normalement, elle est soigneuse, hein, là. Non, franchement, elle est fripée. C'est pas... Non, c'est pas elle, ça. C'est bon, Charlotte, je rends l'argent. Vous avez 48 heures pour rendre le reste. Sinon, on la balance dans un lac. Charlotte, là-haut, là. Prenez-moi, ouais. Vous laissez Charlotte. Quoi? Hein? J'ai dit, bonne route. Tu fais d'où là? Vous n'êtes pas Ronaldo? Ah, bah non, c'est pas moi. Je l'ai renvoyé chez lui en Brésilerie. Ce service est réservé aux sportifs de haut niveau. Oui? Ah, très bien. Et le championnat d'ouverture d'huîtres, alors? C'est pas du sport de haut niveau, ça, monsieur? Je sais tout. Hein? Allez, auscultez-moi. Écoutez, prenez rendez-vous. Mais non, mais ça vous prendra juste une petite seconde, je vous assure. Le championnat d'ouverture d'huîtres, il est dans 3 jours. Je vous en supplie, j'ai une petite douleur au poignet au nom du sport. Aidez-moi. Rien, vous n'avez rien, juste un petit bleu. C'est vrai? Ouais, c'est génial! Merci, j'ai rien. Vous pouvez reprendre vos entraînements sans problème. Mais- Ah si, il y a un problème. Si. Il me faut un certificat médical. Mais vous n'avez rien. Comment ça, j'ai rien? Et si j'avais rien, comment vous expliquer alors que je fais 19 frites en 10,37 alors? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est tout ce que vous savez dire. Vous êtes quoi? Vous êtes un docteur du sport? Vous êtes un docteur du je ne sais pas? Désolé, mais je ne connais rien en ostréiculture. Très marrant. Allez, auscultez-moi. Scannez-moi la main. C'est peut-être une huître elbow. Oh, je savais que j'avais un truc. Bon, ça vient ce double crème? Yes. Eh, ma jolie, tu finis à quelle heure? Là, je fais. Allez, un café, s'il vous plaît. Sabri, j'en peux plus, Sabri. Ah bon? Bon, alors, qu'est-ce qu'il a dit, le médecin? Ah, laisse tomber, vaut mieux même pas que je te le dise, tu vas être blessé après. Tu te sens vachement responsable déjà. laisse Ça va, tomber. t'en fais pas pour moi. Je risque de perdre l'usage de mon bras, voilà ce qui se passe. Tu peux me montrer le certificat médical? Hein? Quoi? Le certificat, tu peux me le montrer? Ouais, mais pas. Dans 2 jours, il me l'envoie. Parce qu'il a appelé aux États-Unis un confrère, et le confrère, il l'envoie, et dans 2 jours, ça va pas bien, tu sais. Ouais, ça va, j'ai compris. Ouais, merci, c'est super gentil, merci beaucoup. S'il te plaît, tu peux me faire un petit café? J'ai besoin de me détendre, je peux avoir un double cognac? Eh oh là, tu vois pas qu'elle a du boulot, toi, tu rentres, tu demandes comme ça? C'est vrai. Quoi? C'est incroyable, mais vrai. C'est pas vrai! Attends, je te l'ai pas dit encore. Ah oui. C'est dément ce qui vient de m'arriver. À moi tout seul. Dis oulala, Dim, je viens de défier un gang. Véridique. Attends, on arrive, rendez-vous sur un parking, ok? Pour l'instant, c'est simple. Les mecs, ils arrivent comme ça dans une voiture, ok? Il y en a... Attends, déjà, premier toupet, tu vois? Déjà, ça commence un peu à tiquer. Il y en a un qui sort de la voiture, le mec, les cheveux longs, mis comme ça, comme un tel un chinois. Le deuxième sort sur sa gauche, je suis pas un mytho. Le mec faisait minimum 3 mètres. Ah ouais? Qu'est-ce que je lui fais comme regard? Le regard de Nicolas Cage, dans le Cage of All. Comme ça. Ah ouais? Le mec, quand je commence à le regarder comme ça, le premier, il y a ses sourcils qui tombent. Le deuxième commence à vaciller. Il flippait. Charlotte, derrière, elle était dans la voiture, elle flippait aussi. Mais qu'est-ce que je devais faire, à ton avis? Qu'est-ce que je devais faire? Moi, tu me demandes, là? Mais c'est bien là, de me raconter ton film, là, mais j'ai des soucis, moi. Je sais pas que c'est à faire, d'accord? Attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je te parle de l'enlèvement de Charlotte. Mais elle a son poignet, au moins, c'est pas grave. Bah, moi, je vous dérange pas trop. Tu crois pas que t'as un petit peu de boulot à faire, là? Dites-moi, raconte-moi comment ça va à l'hôpital. Oh là 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 là, il faut que je te... Mais c'est... Attends. Je te dis la vérité, ok? Incroyable ce qui vient de m'arriver. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de défier, à moi tout seul, un gang. Ça va. Elle a du boulot, d'accord? Et puis à la fin de son histoire, Charlotte, elle se fait enlever. Allez, on y va. Ah bah ça finit pas si mal que ça, alors. Voilà, les coupures, 10 000 balles. Donne-moi un billet de 200, un vrai.
Un génie, je suis. Allez. Mais ça marchera jamais, ils verront tout de suite qu'il n'y a pas 50 000 francs. Mais non, donc du feu, ce travail de pro. T'as vu comme je bosse bien, là. Moi, j'ai super bien réfléchi et je vais pas venir avec vous. Ah ouais, bah moi j'ai super bien contre-réfléchi, on y va tous ensemble, ok? C'est ta femme, c'est sa fille, vous allez rendre la valise en famille, j'en ai rien à foutre. Ah ouais? Tu sais qui tu me rappelles comme super-héros? Foderschman. Hein? Parce que, à ce que je sache, tout à l'heure, tu l'aimais bien. En plus, dans l'ambulance, elle a pas arrêté de te mater, c'était grave chambé, quoi. Sérieux? Oui, c'est vrai, alors moi, pas un regard, hein. Surtout quand j'ai demandé de la maillot, hein. Je suis fou de moi. C'est horrible, moi je viens pas avec vous. Hein? On y va tous ensemble, elle nous aime tous pareil, ok? On a 10, 10, 10. Allez, on y va, allez. La petite maghrébine. Moi je suis prêt, hein. Mon paquet déjà, c'est ça. Oh, mon couteau. Mais... Oh, il est... Oh là 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 là. À moi, le geek Nesquik des records, je peux te dire que là... Oh la vache, le couteau de compétition, comment il... Ça descend tout seul, ça descend tout seul. À moi, le championnat du monde de l'huître. Eh ben, il a l'air d'aller mieux, le grand couille. Ah la vache. Mais ça va pas ou quoi, là? Ah, ça doit faire super mal, ça. Mais comment ça fait mal? Mais oui, ça fait mal, merde. Non, mais c'est du frisson que j'ai. Tu sais que je t'aime bien, mon petit. Tu sais ce que je vais faire? Je vais t'aider à ranger le bar, d'accord? Regarde. Mais bon... Alors, si tu... Ah. Et c'est pas du sang d'huître, hein, c'est du sang de moi. Ça marchera pas, je te jure que ça marchera pas, ça va pas marcher. Petit Jésus, fais que ça marche. Cours Charlotte, cours vite, fais plein plus vite, quand tu peux. Eh. C'est quoi ça? C'est des bouts de journaux, ça? Oh, ils sont forts, hein. Ça, c'est pas mon idée, c'est l'idée du vieux Suisse. C'est lui, c'est le vieux Suisse. Oui, c'est moi. C'est moi. Ça fait marrer en plus. Allez, vous allez venir avec nous. Si vous tenez pas votre fille, peut-être qu'elle les tient à vous, non? Allez. Allez. Je t'ai dit que je te sauverais, Charlotte, t'as vu? Allez. Oh putain. Ah c'est super, putain, qu'est-ce qui nous arrive? C'est Putain. Allez, allez, on y... Allez, regarde comment il fait. S'il te plaît. Regarde. Il y a des... C'est pour qui? C'est pour toi, Stéphane. Allez, c'est parti, va dedans. Regarde, ça sent comme la mer, Allez, s'il te plaît. 4, attendez. 3, 2, attends. Voilà, qu'est-ce qu'il y a maintenant, hein? Vous allez trop vite. Hein. Allez, on recommence. Bon, allez, partez maintenant, s'il vous plaît. Ah non, je partirai quand ils auront payé la rançon, hein. Mais ça fait 2 mois que vous êtes là, ils paieront jamais. Il faut vous faire respecter, mon vieux, sinon vous n'arriverez à rien. Mais même 1000 francs, ils veulent pas. Oh, bah alors 500 balles pour le principe. Tiens, 500 francs. Je les mets. Allez, Ah, vous êtes non, ça marche pas. Non. Vous savez ce qui vous manque à vous? Hein? C'est un vrai chef. Si vous partez pas, je me suicide. Mais non, mon vieux, j'accepte pas le chantage. Je vais vous proposer un gros coup. Vous allez voir. Les deux. Vous connaissez la Banque de France? Quoi, dommage, 421? Non, regarde, 214. Faut que ça soit dans l'ordre en plus. Pourquoi t'as un collier autour du cou? Oh merde! Je devais le remettre dans le bar, je l'ai oublié. Bon alors tu les apportes des radios de l'assiette ou quoi? Tu me apportes de l'assiette ou quoi? Non, j'ai un client au comptoir, tu permets? Bah ouais, bien sûr, on se plie au bon vouloir du roi fainéant, comme d'hab. Moi, un fainéant? Lui, un feignant? Tu prétextes que je fous rien, je suis un fainéant. On m'appelle l'actif. Et quand je suis nerveux, on m'appelle l'actif, Ed. On a un accident de la route, là. Multiple fracture, il est sans connaissance. Il est sans connaissance, c'est pas de notre faute s'il a pas d'amis, c'est bon, là. Il a des papiers? Nom, Lartigot. Prénom, Eric. Profession, écrivain. C'est pas un métier, ça, écrivain, normalement. Numéro de sécurité sociale, 421.
Adresse, je vais mettre à l'hôpital parce qu'il est à l'hôpital. Et voilà le travail. Hop, hein, ça, tu dis quoi là? Il écrit plus vite que son oncle. Tiens, je te laisse les affaires du malade. Et tu crois que c'est une poubelle ici ou quoi? Tu crois que t'es chez ta mère, c'est ça? C'est à qui de jouer là? C'est à moi de jouer. Ouais. Oh, dommage, vraiment dommage. La presse, c'était presque, là, gars. 142. Oh merde. Ça fait 10 francs. Tu sais que t'es là pour gagner ta vie, toi? Eh ben, justement, raison de plus, là. À 10 balles la partie, je la gagne ma vie. Ça fait 40 balles déjà. Ça. Le radeau de la 7, c'était trop lourd pour toi? Attends, mais tu m'excuses, là, en ce moment, je suis surmené. Il faut que je me détende un petit peu, quand même. Bon, allez, toi. La pause est terminée, mon grand. Ça passe vite le temps avec toi. Bon, j'y vais. Alors, Michel. C'est trop con, toi aussi, tu dois aller bosser. Allô? Bachir? Ouais. Dans la cave? T'es sûr qu'elle va vouloir? Bah, je te rappelle, je te rappelle. Comme quoi, prostituée, ça mène à tout, hein. Te voilà écrivain. Eh oui. Et toi, tu vois l'infirmière? Oui, tu sais, moi, j'ai tiré un trait sur tout ça, hein. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Franchement, Tanger, c'était bien, non? On s'est éclatés. Le soleil, la mer, les légionnaires... Oui, enfin, sauf que c'était arrangé, les chantiers, les algécos, la pluie. Alors on oublie, s'il te plaît. Bon, d'accord. Dis-moi, alors, qu'est-ce que je te marque, là? À Clara, une ancienne collègue, ça te va, ça? Oui, oui, bien sûr, y a pas de problème. Je mettrai le typex. Dis, franchement, de temps en temps, t'es pas tenté de t'y remettre? Oh, mais t'es folle, c'est fini, ça jamais. Moi, ma vie, c'est ici, à l'hôpital. Eh ben justement, ici, t'as tout. Les lits, les hommes seuls, désespérés... Oui, ben, non, voilà. Clara, il y a le patient de la 11 qui te réclame. Il veut que toi. Je sais pas ce que tu lui as fait. Ah, moi, j'en ai bien une petite idée, moi. Oui, ben, tu le gardes pour toi. Oh, on n'en parle plus, hein. C'est ça, tu t'es passé, c'est fini. Faut plus en parler, voilà. Attends, vous vous connaissez? Ouais, Clara et moi, on est amis. On a travaillé ensemble, mais il y a longtemps. Oui, c'était un petit job d'été, comme ça, pas... l'hiver. Petite seconde. En fait, je me disais peut-être que après, on pouvait éventuellement se voir dans un milieu un petit peu moins hospitalier, quoi. Enfin, un truc classe. Enfin, je sais pas, je pensais au Planet Hollywood. Ah ouais, non, mais je suis désolée, j'ai pas l'habitude de sortir avec des inconnus. Ouais, t'es timide. J'ai l'impression qu'il y a deux femmes en toi, non? Sagittaire, non? Non. Ouais, t'es sûr. T'écoutes quoi comme musique, toi? Parce que moi, je suis plutôt tout ce qui est cassette. Bon, allez, te fatigue pas, déshabille-toi. Ah bon? On parle pas un petit peu avant? Oh, ta gueule. Ah, t'es là encore, tu... Ouais, je sais, je suis encore en retard, je suis un gros fainéant, je suis qu'une traînée, tu m'excuses. Je savais pas que t'écrivais. J'ai lu les 3 premiers chapitres, c'est vachement bien. Ça, là, tu parles de... Ouais. C'est rien, j'ai écrit entre deux fiches, vite fait, quoi, c'était... Comment ça, c'est rien, tu plaisantes ou quoi? Attends, le rythme, le style, tout y est. C'est incroyable. Je sais pas, je fais ça rapidement, je me relis quasiment jamais, tu sais. Je peux continuer à le lire? Ok, d'accord, c'est bon. T'as tout, là? Non, j'ai mis la suite ici. Pourquoi t'as fait ça? J'étais pas content de moi, j'avais fait trop de fautes d'autographe, Il faut pas que tu doutes, je te promets. T'as un vrai talent. T'as pas pensé à publier encore? Au début, ouais. Après, j'ai dit non. Après, c'est bon, maintenant, je vais dire ouais. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va tout remettre au propre ensemble. Puis j'ai un ami éditeur, je te le présente. Ok, d'accord, mortel. Et moi, je te présente à ma mère. Je savais bien que t'avais un truc en plus. Ouais, c'est bon, je suis grillé maintenant, putain. Il faudra le dire à personne, ça reste entre nous tout ça. Ouais, non, je comprends. T'écris sur un pseudo ou pas? Non, j'écris sous un lampadaire, parce que comme il y a toujours de la lumière, je préfère. Attends, Myriam, elle est toujours comme ça avec tout le monde ou bien c'est juste avec moi? Ah non, juste avec toi, bien sûr. C'est vrai? Ah oui, bien sûr. Attends, mais c'est parce que, bon, je sais, tu vois, j'ai un peu la classe, quoi. Tu sais, je mets des t-shirts un peu sympas, mais là, quand même, c'est rare, quoi, en 5 minutes.
Je veux dire, en plus, elle est accro de moi, elle me kiffe grave. Attends, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, reviens me voir quand tu veux, bébé. Mais t'es con ou quoi? Myriam, c'est une pute. N'importe quoi, c'est impossible. Attends, je l'aurais vu tout de suite. Hein. Et attends, excusez-moi, j'ai un doute. Mayonnaise, je mets un L ou je mets 2 L? C'est comme un... Comme un arrosoir. Comme un arrosoir. Non, mais tu sais, tu vieillis, maintenant pour baiser, faut que tu payes, hein. C'est normal, comme tout le monde, hein. Mais arrête de dire n'importe quoi, ok? Je me suis jamais tapé de pute. Eh ben, comme tout le monde, hein. C'est pour ça qu'elles ont autant de travail, d'ailleurs. J'ai rien payé. I paid 0 fonte. Avec Myriam, ça m'étonnerait. T'es sûr? Sûr. Ah, alors là, je suis sûr. J'ai dépanné de 200 francs pour le taxi, mais... Eh ben voilà, on y est. Mais attends, dans ce cas, la première pute, ça se fête quand même. Mais en fait, rien du tout, ok? Mais c'est, t'as baisé- C'était pour un taxi. Mais non, c'était pour une pute. Elle a pas pris de taxi, je l'ai ramenée chez elle. On a pris un verre avant. Elle a pas pris de taxi? Mais non. Je vais récupérer mes 200 balles, ok? Ça, je vais les récupérer direct. Et comme ça, on pourra pas dire qu'Aimé c'est taper une pute, ok? Aimé c'est jamais taper de pute. Aimé has never fucked a pute myself. La fête. Je m'aperçus avec bonheur que notre histoire d'amour en était à ses balbutiements. C'est pas un peu lourd comme phrase, ça? Balbutiement, c'est normal, il y a du ciment dans cette phrase, c'est normal que ce soit lourd. T'es sûr que tu veux pas qu'on travaille chez toi? Parce que là, je vais pas être, je te jure, je vais rien donner de spécial. Non, non, on peut pas, là. Demain, on a rendez-vous avec l'éditeur. Y a pas de temps à perdre, faut qu'on y aille, hein. Et c'est bien payé, écrivain? Ouais, si ça marche, tu peux devenir assez riche. On y va. La lune pâle et décroissante, baignée, voilée. Tu fais pas ça pour l'argent? L'argent? Ouais. Que j'en ai à foutre de l'argent, je suis un artiste. Tu crois que c'est l'argent qui m'intéresse? Non, non, mais je pensais pas. Hein. Mais si par exemple un mec qui serait écrivain, il ferait ça pour l'argent, il gagnerait dans les combien? Énormément d'argent. On y va. Ses paroles étaient claires, je les buvais, pourtant Hélène restait sibylline. Tu tiens vraiment à Sibylline? Je peux mettre Sandrine ou Corinne, que j'en ai à foutre, moi. Ça va, j'ai compris. Oh là là. Est-ce que vous êtes susceptibles, vous les auteurs? Excuse-moi, pardon d'être écrivain, merde! Alors, comment ça s'est passé? C'était bon? Parfait, super. Excellent ce menu à 164 francs. Je prendrais bien 3 cafés à 12 francs. Et puis, l'addition. Hein. Je crois que ça fait 200 francs environ par personne, pile. Ah bah dis donc, t'es un rapide, toi. J'avais déjà remarqué. Voilà. Un café avec la petite addition en dessous. Voilà. Et un café et un café. Wouh! J'avais une de ces soifs. Bon. 200 francs. Oh, c'est incroyable. Non, mais c'est Oh, ça fait 20 ans, j'invite des rouquines à dîner, jamais vu ça. J'ai perdu mon portefeuille. Oh, ça me gêne de te laisser payer, là. Un problème? Bah oui, il n'a pas d'argent. C'est pas grave, là, tu paieras demain. Ah non, faut payer ce soir, je suis désolé. Mais non, tu payes demain. Ah non, on paye attention, on paye ce soir. Parce que là, il y a un panneau, il y a marqué quoi? La maison ne fait pas crédit, ça veut plus rien dire, c'est ça? Alors là, il y a marqué pareil. Alors là, si je vais par là, je vois omelette aux œufs de la forêt. Alors ça y est, le 28 francs, ça veut rien dire. Alors on peut mettre n'importe quoi. Ça fait 20 ans que je lis des pancartes, j'ai jamais vu ça quand même. C'est inadmissible. Mais calme-toi, c'est pas grave. Toi, t'es mon ami, tu peux payer demain. Il y a pas d'amis là-haut, ok? Ça se trouve, je suis pas ton ami. Ça se trouve, tu sais pas ce que je suis. Ça se trouve, je suis un serial killer. Ça se trouve, c'est moi qui ai effacé le breu de concombre. Quoi? C'est pas... T'as pas fait... C'est pas toi qui as fait ça, quand même. Bon, bah moi, je vais vous laisser régler vos comptes. Hein? Merci, Aimé, pour ce petit dîner. Non, mais attends. Super. Bravo, merci beaucoup, Sabri. Super. Non, bah de rien, c'est 400 francs. Bah, je te paierai demain. Y a pas de tu me paieras demain, tu me payes tout de suite, mon gars. Ah, mais t'es con, quoi, Sabri? Attends, hé. Oh, hein. C'est moi, là. Hein? C'est Aimé, un ami. I'm your friends. Un vrai ami. Jamais. Il n'aurait enlevé le breu. Dans concombre.
Alors, Jamel, vous écrivez depuis longtemps? Pourquoi t'es de la police? Oh, le décapant caustique, j'adhère, complet. Et, quelles ont été vos influences? Ben, Star Trek. Amour, gloire et beauté, j'aime bien. Et les Fous James. Ah ouais, chapeau. Des chapeau. Tu sais, chapeau, Non, mais- chapeau. Je voulais dire, quels ont été les auteurs qui vous ont marqué? Les auteurs. 1m55, c'est la taille de ma mère. 1m59, c'est la taille de mon père. Bon, d'accord, écoutez, je vais vous publier rapidement. Là, je vais faire un coup. Oh, merci, Charlotte, hein, vraiment. Vous allez acheter toutes les feuilles. Ah, bah, oui, toutes, oui. Et ça fait combien, 347 feuilles, financièrement? Ah, bah, ça, je peux pas vous dire, c'est pas comme ça qu'on compte, mais je peux vous faire une avance. Sur la tête de ma mère, que si t'essaies de m'arnaquer, moi lâche-moi, je veux que tu me payes tout de suite, hein. Ah, il est décapant, il dit quoi? Enfin, il est succulent, ce petit maghrébin, là. Ça, c'est... si je fais 50 000 francs d'avance, ça va, non? C'est... Hein? 50 000 francs? Je savais bien que j'aurais dû écrire plus gros, ça aurait fait plus d'oser, plus de feuilles. Non, je suis pas très bien d'accord. J'aimerais bien 54 000 francs, s'il vous plaît. Ah, bah, la prochaine fois, là, je... Tenez. T'as besoin de 5 ans. Merci beaucoup. Avec plaisir, ma mignonne. Ah, salut, toi. Hein? C'est quoi ton prénom? Sylvie. Je vais mettre Isabelle, c'est plus mignon. J'ai mis à celle qui m'a jeté il y a 6 mois et qui maintenant butine dans mon abricotier telle une vipère. Juste pour toi, abricotier, c'est en un mot. C'est pas une petite cabane près de la côte. Qu'est-ce que t'en sais que c'est pas une cabane près de la côte? T'as déjà écrit un livre dans ta vie, toi? Alors ferme ta gueule. C'est comment je m'appelle? Aimé Césaire. Attends, dis-moi la vérité. Dis Wallah, Inch'Allah. T'as rien écrit en vrai. Alors arrête, s'il te plaît. Tu sais, on connaît jamais trop les gens avec qui on bosse. Il y en a qui sont des écrivains, il y en a d'autres qui vont voir des putes pour 200 francs. On s'y est plus maintenant, hein. Bon, n'importe quoi. Ça fait 20 ans j'accompagne des gens qui font des signatures dans le milieu hospitalier. J'ai jamais entendu ce genre de rumeur. Attends, mais comment tu lui parles? Je te remercie, Charlotte, je te remercie de prendre ma défense. Tu sais qui c'est? Ouais, un imposteur. A post restant. Fais un dixième de ce qu'il fait, après on verra. Merci, Charlotte. Bon, je passe te prendre demain pour PPDA? Pas de problème. À bientôt, Jolly Jumper. Tu sais, la vie, elle est bizarre quand même, je te jure. Aujourd'hui, Charlotte, elle m'embrasse. Demain, je vais faire l'émission de PPDA. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Je sais plus. Là, juste un petit conseil avant l'émission. Lis-le, ça pourra t'aider. Allez, au revoir, mon ange. Hein? Mais la prochaine fois, essaie de pas t'endormir quand on fait de la sexualité, quand même. Allez. Bonne nuit, ma chérie. Je te laisse dormir. Au revoir. Je t'aime. Alors toujours autour du thème écrivain, mon deuxième métier, je reçois Jamel Dridi qui, en plus de l'écriture, est standardiste. Je vous arrête. Je suis responsable du pool standard. Bon, enfin, donc auteur et responsable du pool standard. Et dois-je vous rappeler que Rambo, il était aussi boxeur? Oui, enfin, c'était d'abord un rôle dans un film. Hein. Alors, ce qui frappe dans votre livre, dès le début, première surprise, on sent nettement dans l'écriture l'influence de Bernanos. Bernanos? Effectivement, j'ai été vacciné à différentes reprises du Bernanos. Oui, là, je vous parle de Georges Bernanos. Hein. Ah, Georges Bernanos! Excusez-moi, j'ai confondu avec Boboy Bernanos, le gitan de la Croix de Chavaux. Ça n'a rien à voir. Georges Bernanos, le chant de la liberté dans la contrainte. Exact. L'auteur d'un journal d'un courrier de campagne. Exact. Allez. Et tu déchires, toi. Je te jure, t'as une culture générale incroyable, PPD. Hein. Tu devrais faire le jeu, là, qui veut gagner des millions. Ça passe à 19h juste avant ton journal. T'arrives un peu plus tôt et hop, tu gagnes des millions. C'est gentil de me le proposer. Alors, Myriam, donc, Myriam, vous aussi... PPDA, comme ici, t'es le patron, ici, en quelque sorte. Si par exemple tu demandes à Coca-Cola, il arrive tout de suite. Je sais pas sûr. PPDA, il aimerait bien Coca-Cola, tu m'aimes. Donc, Myriam, on en S'il vous plaît, PPDA, il aimerait bien Coca-Cola. Et moi aussi. Vous aussi, vous avez un deuxième métier puisque vous êtes prostituée. Attends, c'est quoi cette émission là? Vous l'exercez encore couramment. Attends, je suis désolé, ça veut rien dire. Hein. Bien sûr, d'ailleurs, ce soir, juste après l'émission, je retourne travailler Porte de la Chapelle. Votre contrat pour votre prochain roman. Ok, c'est éventuellement peut-être une pute, mais je peux te dire une petite chose, c'est que les 200 balles, je vais les récupérer et tout le monde va fermer sa petite gueule.
Alors, pour revenir à vous, Jamel, votre éditeur vous a déjà fait signer un contrat pour votre prochain roman, le deuxième. Oui, là, j'ai quand même 3 jours de travail, ça va pas être coton. Bon, alors, pour revenir à celui-là, votre roman se termine sur un terrible suspense. On voit votre héros s'introduire dans la famille de son ex-femme, incognito. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, qu'est-ce qui va se passer? Oui, comme il avait, comme lui, à la base, il a commencé, il va se propager dans son salon, et il va aller dans son frigo. Là, il va ouvrir, il va dire, tiens, il y a des petits fromages, hop, et il va boire du yop, parce que quand même, il a quand même passé 300 pages sans boire, donc il a très soif. Et en revanche... D'accord. Et pour le prochain, vous avez déjà un titre? Batman contre Jamel. Bon, on aura peut-être le plaisir de vous recevoir. Alors, on va terminer par le traditionnel questionnaire. En quoi est-ce que vous aimeriez être réincarné? Ferrari, F355 GTS. Comme ça, les filles, elles s'assoiront sur mon capot. Le bruit que vous préférez? Là, c'est la sonnerie du portable de Bachir. Bachir Belaxas. Elle fait comme ça. Toujours, il y a un petit titre à la fin. L'injure que vous préférez? L'injure? Dans la chatte à ta mère, il y a le capitaine Caverne qui se repose avec des autres mecs. C'est drôle, c'est la même que Jean Dormesson. Myriam, excuse-moi de te déranger sur ton lieu de travail, mais en fait, je savais pas que tu occupais le poste de prostituée dans la vie courante. Alors, je me disais, si tu pouvais juste me rendre mes 200 francs, comme ça, hop, on est quitte et on se voit plus jamais. Tout cinéma pour 200 francs? Non, parce qu'en fait, voilà, ce que j'ai fait, j'ai prêté serment à mon grand-père, juste avant qu'il décède, de ne jamais faire l'amour, ni avec une prostituée, ni avec tout ce qui est animaux, tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes. Ah, décidément, t'es vraiment pas un bon coup. Je sais, on me dit ça souvent. Ouais, si tu pouvais juste me signer ce papier, comme quoi Aimé Césaire, c'est Bibi, ne s'est jamais tapé de pute. Bon, allez, tiens. Ah, s'il vous plaît. Hein? C'est pourquoi la photo? Bon, je t'explique. Notre avocat a fait un carton monumental. Maintenant, faut écrire la suite. Vas-y. Prends le stylophone. S'il vous plaît. Faites Comme ça, tu peux pas écrire des trucs comme ça. Alors comme ça, tu peux rien faire du tout, là. Bon, on va faire comme bat de cils. C'est le mec qui battait des cils. Un battement de cils, ça fait un A. 2 battements de cils, ça fait un B. Et vice-versa. Ouais, vas-y. Après. N. Ouais. D. C'est un D. Ah, doucement. Wow. Eh, mais tu crois... Monsieur, il sort du coma, alors il croit qu'il va aller très vite. Doucement, on enchaîne. U. Après. L. Ça, c'est un L. L. Après. E. Et. Quand tu fais comme ça, c'est un E. C'est un E, ça. Ondulé, ouais. Après. C'est tout. Tu crois que ça veut ondulé qu'on va écrire un livre? On met ondulé, on va vendre des livres après, c'est ça? Tu serais pas en train de te foutre de ma gueule par hasard? Hein? Ondulé, c'est pas un... C'est clair? Faut que je t'explique. Monsieur l'auteur. C? À la place du D, c'est un C, c'est ça? Quand tu fais comme ça, c'est un C? Enculé, c'est ça que t'as marqué? Ouais? C'est ça que t'as marqué, c'est enculé? Moi, je serais un enculé, moi, par hasard? Moi, je suis un enculé? Et ben, toi, tu serais comme... Tu serais... Toi et toute ta famille. Tu sais, je comprends que tu sois super déçu de ce petit Jamel. C'est un menteur, c'est tout. Si tu veux que je te dise, ils sont comme ça dans ces peuplades. Sous prétexte qu'ils voyagent en tapis volant, qu'ils mangent avec des baguettes, qu'ils ont inventé le DVD, ils se croient tout permis. Tu mérites mieux, je t'assure. Un mec un peu dans ton genre, c'est ça? Tu sais, je sais pas, franchement, je m'en fous, moi ou quelqu'un d'autre. Juste un mec qui soit direct, qui soit franc. Un mec sympa. Un mec chauve. Dans ce genre-là? Son premier client après le succès de son livre.
Mais attends, c'est n'importe quoi, c'est un trucage, c'est elle qui me donnait l'argent. Bah voyons. Cocktail tropical pour toi, cocktail de l'amour. Hein. T'as vu ton pote, regarde. Ouais. C'est qui à côté de toi? Ça, c'est Myriam, c'est la patiente de la chambre 14. Comment ça, c'est mis. Allez, ça la change, hein, quand même. Hein. Pourquoi toi aussi, tu te l'es tapé? Eh ben ouais. Eh ouais, monsieur, je fais des trucs super. Y a pas que toi qui va au pute, mon gars. Alors, t'as trouvé un sujet pour la suite du bouquin? C'est l'histoire d'une petite grenouillère qui elle mange du fromage, elle mange du gruyère, elle mange bien du gruyère. Et toutes ses copines, elles lui disent « Hé, la grenouillère, tu manges du gruyère ou quoi ?» Après, elles vendent du shit, parce que... Ça va? Ça va, mon orange? Dis donc, c'est nul ton truc, hein. Je crois que tu vas pas encore bouffer aujourd'hui. Je te jure, je commençais vraiment à avoir faim, là. C'est plus possible, faut quand même me donner à manger. J'ai une autre histoire, j'ai une belle histoire, là. Ça, c'est l'histoire d'une fille qui dort. Elle dort jusqu'à en perdre haleine. Elle dort dans un bois qui, lui aussi, dort. Un bois qui dort, mais il dort bien, le bois. C'est un bois dormant, quoi. Et là, il y a un beau gosse qui arrive, comme le Philippe de To Be Free. Hop, il me dit, la belle qui dort dans un bois qui dort, réveille-toi. Elle veut pas se réveiller. Là, il lui crache des petits crachats. Comme ça, elle va se réveiller. Elle veut toujours pas se réveiller. Il lui met comme des coups de talon avec le coude. Hop, elle se réveille, elle voit que c'est Philippe de To Be Free, elle se rendort. On y va? Ouais. Attends, j'ai une autre histoire. C'est l'histoire d'une mouette qui fait l'amour avec une boîte de thon. Et comme c'est une boîte de thon toxicomane, elle veut... Nique ta mère! C'est génial cette promo à 5 francs. Donne-moi 3 coques madame, s'il te plaît. Ok, 5 francs, c'est pas 5 francs, c'est 5 euros. Ah bon, oui, bon, alors un croque monsieur avec une fiche, s'il te plaît. Attends, Jamel, dis ça, c'est terrible. La cueillette du coton a commencé depuis 10 jours. J'ai les mains en sang. Toute la journée, le soleil nous harasse. Ce soir, le maître a refusé que l'on aille boire au ruisseau, car aujourd'hui, c'est le tour des chevaux. Ça parle de quoi, votre bouquin aimé? Ah, ça, c'est le journal intime de mon arrière-arrière-grand-père. Et était esclave. Vous voulez que je vous lise le passage quand... Ah non, la science-fiction, c'est pas mon truc. Moi, je préfère l'histoire. Bien en français, mais en arabe, ça fait des belles rimes. Dis-moi, Clara, toi qui es plate comme un lac, ça te fait quoi, les grosses... Je pense que dans 2 minutes, je veux que tu sois dans le service. Mais pourquoi? Parce que c'est un ordre. C'est les petits seins qui te parlent. Réaction typique, c'est le médecin qui vous parle, d'une femme qui a de petits seins et de gros tétons. Non, moi j'ai déjà vu des femmes nues, je pense qu'elle a des petits tétons secs, comme son caractère. Je vous parie n'importe quoi. Une ardoise de croque, qu'elle a de larges aréoles oblongantes. Sabri, tu peux garder ça, s'il te plaît? C'est quoi ça? C'est ma robe de mariée pour samedi. Faut pas que Jean-François la voie avant, ça porte malheur. C'est toi qui portes malheur, ouais. C'est marrant parce que j'ai lu dans Divorcé Magazine que 99% des femmes divorcées sont des anciennes mariées, qui portent malheur d'ailleurs. Écoute ça. C'est encore une fois mon ami qui va se faire fouetter à ma place. Mon maître est vraiment trop dur. Depuis que sa femme, maîtresse Saunier de la Baume, prend plaisir à ce spectacle. Saunier de la Baume, ça me dit quelque chose. Attends, mais on dirait le nom de Clara. Excuse-moi, mais je viens de refaire le planning. Tu seras de garde les 2 week-ends prochains. Pourquoi moi? Mais parce que je pars en Guadeloupe dans ma famille. Ça te dérange? Ah, monsieur, madame a de la famille en Guadeloupe. Pourquoi pas toi? Ah, pendant que tu y es, tu vas ranger les médicaments, c'est un vrai bordel, d'accord? Allez, hop! Oh, tu m'as entendu, je dis tout de suite! Ouais, c'est bon, j'y vais. Tu devrais faire attention parce que ça va finir par se remarquer que t'es folle de lui. Fais-moi confiance, José. Je vais te péter le bras. Je vais te le déglinguer, ça va te faire super mal. Mais c'est pour ton bien, c'est pour que tu puisses rester à l'hosto. Comme ça, la France et les t'expulseront pas. Tu es sûr que ça va marcher? Non, je suis pas sûr. Mais en tout cas, ça nous laissera du temps pour trouver une autre sédition.
Attention! Jamel, Jamel. C'est bon, ça y est, je me suis occupé de ton pote, la chambre 23. Oh, je lui ai pété le bras pendant qu'il dormait. Quel pote? José. Aimé, je te présente José. José, je te présente Aimé. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez au baseball? Non, c'est pour rendre service à mon copain José, qui est sans papier. Ah, c'est comme ça, sans papier. Je voyais pas ça comme ça, mais c'est... qu'est-ce qu'il fait là? Là, il a le bras cassé, mais ça se voit pas encore. Quoi? On repèse dans 10 minutes, tu verras. Béa, tant que je te tiens, tu pourrais passer chambre 23 pour replâtrer un bras? Bah, ce serait bien que tu t'en occupes. Et quand t'auras fini tes conneries, là, y a plein de lits à faire. Ah, faut arrêter de me donner des ordres maintenant, hein? Aimé tes de garde, répare un bras, pète-le. Ah, y a pas marqué Aimé pète et répare 24, hein? Je te comprends, Aimé. Tiens, défoule-toi. Puta patate, Aimé. Mais t'es sûr que tu veux pas qu'on t'anesthésie avant? Parce que j'ai fait le test sur un cobaye, ça gueulait, hein? Non, jamais. Dans ma famille en Argentine, jamais on s'est fait anesthésier, même sous la torture. Allez-y, Aimé, allez-y. Alors toi, t'as des cojones, toi, hein? Bon, attends. Attends 2 secondes, faut que je me concentre là. Attends, faut que je t'imagine en blonde chiante avec une blouse blanche, des petits seins qui me donnent des gardes. Ok, c'est bon. Au revoir, mademoiselle. Mademoiselle, vous avez eu tort de refuser cette petite intervention du nez. Vous en auriez bien besoin. Professeur. Attendez, c'est pas très cher. Professeur! Va pas ou quoi? Bon, très bien. Alors maintenant, à nous deux. Oui. Et ça plus lentement. Attention aux muscles. Là. Très bien. Très bien. Là, Excusez-moi, oui. professeur. Oui. Vous faites de la chirurgie esthétique maintenant? Oui, je m'en suis fait une spécialité depuis le contrôle fiscal. Vous faites tout? Le nez, les liftings, la poitrine aussi? Tout va venir, hein, Clara? Ah, oui, oui, ça vous ferait pas de mal, mais... Qu'est-ce qui vous prend? Je vous parle de la poitrine. Oh oui, autant pour moi, oui. Alors là, je pense... oui, 95C, oui, oui, impeccable. Bon, ça va maintenant, hein, ça va. Ça coûte cher? 3005 au lieu de 15 000, tarif pour enfants. Bon, Aimé, tu peux aller chanter ailleurs, s'il te plaît, on discute. Mais attends, t'as vu comment tu me parles? Yeva, biso na biso, Masai Gadawara Zumashi. On n'est plus en on n'est plus dans les anciens siècles, hein? The Black Power of the Boogie Night has returned. C'est du noir américain, tu peux pas comprendre. Vous en faites pas, Clara. Il ne vous parlera jamais plus comme ça quand vous aurez une poitrine correcte. Christelle. C'est très beau. Ça vous va très bien. On dirait mon ex-femme. Non, mais c'est pas ça, je voulais voir un truc, c'est tout. C'est pas tous les jours qu'on peut mettre une robe de mariée. Mais bien sûr, il faut d'abord trouver l'homme de sa vie. Non, non, je voulais pas dire ça. Chut. Serre-moi un verre et prends ce que tu veux.
Ça me ferait plaisir. Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez boire? Un petit Kirsch Fantasy, Porto, enfin, un alcool de femme. Tenez. Voilà. Et voilà, allez. On y va maintenant. Sabri? Quoi? À cette soirée inoubliable. Oh, je me sens fou ce soir. Les prothèses. Prothèses, s'il vous plaît. Vas-y, toi, vas-y. Bon. Alors, on se calme, hein? J'improvise. Je lui retire sa prothèse et je lui remets ses seins d'origine. Ouais. À part les 2 grosses cicatrices immondes, ni vu ni connu. Bravo, professeur. Je suis très contente. Bon boulot. Ah, c'est un travail de professionnel. On est orthopédiste de père en fils depuis Louis XIV. Puis 15 000 francs, faut que ça se voit. 3500 francs. Elle a retrouvé la mémoire. Ah ben oui, je vois. Oh, mais c'est génial! Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Une débile qui montre un dessin? Effectivement, elle est guérie. Tu pourras venir à mon mariage demain, alors. Wow, debout là-dedans, là-haut. Ma caisse, elle va se laver toute seule. Hein? Bon, en plus, tu iras faire les courses pour moi et Jamel, ok? Tiens, je te file la liste parce que la dernière fois, t'avais oublié des trucs. En plus, je te rappelle que c'est toi qui paye. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? T'es en train de m'interrompre, là? Attends, écoute-moi bien. Ce soir, t'es de service chez moi, ok? J'ai des invités. T'es devenu fou ou quoi? Ça va pas? Je te signale que c'est moi qui donne les ordres ici, ok? Ah, pendant que j'y pense, tu rajouteras aux 2 week-ends de garde et 2 suivants. Je suis fatigué, moi, faut que je me repose. Vous devez redonner de la mémoire vive, professeur. J'ai fait mon boulot, Aimé, c'est tout. Béa, si vous voulez bien. Je vous en prie. Encore une belle connerie, professeur. Viens. T'as des étrennes qui sont là. Non, il faut mettre doucement. Attends, t'as tes pieds dessus. Mais je sais pas. Mais t'as tes... Arrête. Viens, c'est bon. C'est fini, j'ai raté la chance de ma vie. Mais non, ça veut dire que c'était pas le bon, c'est tout. Ah ouais, oh, ça va. Plus rien de perdu, 10 d'égarés, c'est bon. Puis des Chinois, t'en retrouveras plein. Tu sais, rien qu'en Chine, tu sais combien ils sont? 1 million. De toute façon, il est pas chinois, il est vietnamien. En plus, il est français. C'est noir, vietnamien, quelle est la différence? Aucune. Non, mais attends, se retrouver les fesses à l'air, là, le jour de son mariage. Dites-moi, Béa, le repas qui était prévu, c'est vraiment annulé? Merde. Faut que j'y aille, moi. Parce que je suis de garde, comme tous les week-ends. Plus personne vous... C'est vrai? Monsieur Arsène Lupin? Ouais. Bonjour. Je me présente. Je suis le professeur Jamelski. Je suis très honoré de m'adresser aux illustres membres de l'Académie de médecine qui se feront un plaisir de parler de mon invention aux éminents membres de l'Académie du jury du prix Nobel qui se déroule en Suède, qui est mon pays préféré. Mon tennisman préféré, c'est Björn Borg. Ma voiture préférée, c'est la Saab. Et mes barbares préférés, c'est les Vikings. Voici le fruit de mon invention. La pilule cocaïnaise. C'est une molécule de synthèse révolutionnaire qui rajeunit. Et pour vous prouver l'efficacité de ma pilule, je vais vous présenter mon cobaye, Arsène Lupin, qui a 66 ans. Monsieur Arsène Lupin, venez. Excusez-moi, professeur Jamelski. Je suis un peu dur de la feuille d'oreille. Alors, dites-moi, monsieur Arsène Lupin, quel âge avez-vous?
J'ai 200 ans. 76 ans. Quel âge avez-vous? 76 ans. Moi? Dites-moi pas que c'est pas vrai. 76 ans? Mais comment est-ce possible? J'ai avalé une pilule que vous avez inventée, et voilà, fier comme un buisson. Alors, écoutez-moi bien, messieurs et mesdames du jury. Immergeons-nous dans les détails de mon invention. C'est toujours important après collation de 4 heures. Parce qu'après, tu tiens pas jusqu'au souper. Je peux voir? Touche pas à ma bouffe, connard. Attends, je comptais pas t'en prendre, hein. Je voulais juste voir comment c'était fait. Bah, c'est rond, c'est rouge, ça a une queue, ça s'appelle une pomme. C'est Clara qui m'a conseillé d'en manger. C'est vachement diététique, les pommes. Et là, tu vois, t'as un peu de miel gelé et du sucre. Oh, je peux te prendre une taffe. Ouais. Vas-y. Ah. Tiens, tiens, tiens. Julien, the perfect man in the perfect city. Ça va, mec? Ah, comme de par hasard, il y a juste assez de café pour une seule personne qui se trouve être moi tout seul. Ouais. Ah, merci, pas pendant le service. Alors, la vie est belle? Ouais. Hein, Sabine? Mais quoi, Sabine? Vas-y, joue pas au con, là. Le fait de Sabine, elle m'a parlé de toi et je crois que t'as la barre avec elle. Ah ouais, t'as parlé de moi ou ça? Hein? Dans ta péniche? Dans ta petite cabine avec la petite Sabine? Pas du tout. Pas du tout. Ah merde, voilà! T'es content avec tes conneries, là? Attends, bouge pas. Bouge pas, je vais te filer ma blouse. Non, non, c'est bon. Bah si. C'est bon, je te dis, ça va. Ça va, tu me la rendras demain, j'ai fini mon service, tiens. Tu fais de la musculation? Non, on est tous comme ça dans la famille. Ah. Aimez les radios de la chambre 23. Sont prêtes. T'as fait exprès, t'es content, hein? Quoi? Hein? Tu te fous torse nu juste quand Sabine, elle arrive, comme par hasard! Ça va, je peux pas savoir qu'elle est rentrée. Ça va, c'est qu'elle est rentrée, hein. Chers membres du jury, vous avez encore peut-être un doute. C'est normal entre scientifiques. Vous vous dites, mais comment est-ce possible? Ce Jamelski est-il un fou ou un génie? Eh bien, si les deux, je suis un génie fou. Vous vous dites, comment est-ce possible? Est-ce que Arsène Lupin a bien 76 ans ou est-ce que c'est un imposteur? Hein? Quoi? Je lui dis. Qui c'est que se dire que je suis un imposteur? Bon sang de bonsoir. J'ai 76 ans, je m'appelle Arsène Lupin. Oui. Pour vous prouver qu'Arsène Lupin a bien 76 ans, nous allons lui poser des questions auxquelles seul un vieux peut répondre. Ah, monsieur Arsène Lupin. Oui. Parlez-nous de la guerre. La guerre. 39-45. Faut choisir, piston, 39 ou 45. Hein? C'est pas tous les... Alors 39. Celle où le peuple suédois s'est magnifiquement illustré par son courage. Celle où le peuple suédois nous a tous sauvé la vie. Celle où la bagarre et la baston coulaient à flot. Je l'ai vécu. Je ne peux pas en parler. Ah si, faut parler pour la caméra pour que... Non. Le passé, c'est le passé. Bonsoir, bonsoir. C'est pour l'écran, c'est pour l'oseille. Ça se voit, t'as pas vécu, toi, hein? Ça se voit, t'as pas connu l'horreur de la guerre, hein? Ça se voit, t'as pas connu les viettes qui te regardent avec leurs grands yeux bleus comme ça, hein? Et quand tu rampes dans les rizières, tout entouré de bridés et bordel de merde, hein? Et quand ils sont avec leur kalachnikov comme ça, et qui te regardent, et qui chantent, et vive Hitler! Hein? Les amis, monsieur, je les voyais tomber tous les jours autour de moi comme des bateaux-mouches. Tous les jours. Ouais. Hein? Faut pas m'énerver. Eh, merde, j'ai fait sur moi, voilà. Vous avez bien la preuve que ce monsieur a bien 76 ans. L'expérience a été concluante. Alors, vive la science!
Vive les Suédois et vive les Chris Proche. La télé, je regarde jamais, moi. Si, enfin, de temps en temps, c'est un petit bouillon de culture. Dès qu'il y a un auteur de littérature écrite qui m'intéresse. J'adore Bernard Pivot. Il aime bien inviter les auteurs russes comme Steven Molotov. Du champagne? Ouais, j'avais pensé à... Enfin, c'est de la part du monsieur. Ah bah Julien, c'est sympa. Hein? Ouais. Viens boire un verre avec nous. Non, je pense pas, merci, c'est bien aimable. Merci. Merci beaucoup, au revoir. On en était où déjà? Oui, je crois que j'allais essayer de t'embrasser et t'allais dire « Oh oui, je t'en supplie, embrasse-moi sur la bouche. » Hein? Qui jouait si bien du piano, dis donc. Oui, mais il va s'arrêter là, je crois, hein. Merci, point break, break dance, on s'en va. Merci. Qu'est-ce qu'il me prend, monsieur? Je fais tout bien, là, hein. Monsieur, je mange du riz avec Mère Teresa, je fais du piano, de la peinture, du vélo, j'ai une péniche. Hein, monsieur, qui fait tout bien, là, il peut se barrer, là, monsieur. Hein? Monsieur, je fais peut-être du surf aussi, hein? Ah ouais, j'en ai fait un peu en Martinique, ouais. Ah, très bien, bravo, monsieur le surfeur martiniquais. On peut se barrer maintenant, je fais tout bien. Je suis sûr, il sait même pas faire l'alphabet en rotant. Hein, tu sais le faire, ça? Oh. Ah, ça me tracasse, hein. Quoi? Qu'est-ce qui te tracasse? Ah, t'as entendu ce que j'ai dit? Non, j'ai rien dit, laisse tomber. C'est juste bête pour Julien. Bon, mais c'est agaçant. Va au fait. Qu'est-ce qui est trop bête? Ah, t'es pas au courant pour Julien? Non, j'ai rien dit. Julien, c'est un très bon intérimaire. Hein. Pour une fois qu'on en a un qui tient la route. Entièrement d'accord avec toi. Ça sera d'autant plus difficile de lui trouver un bon remplaçant. À la fois, il pousse que des brancards, hein. Pas pousser non plus. Je peux pas te laisser dire ça. Ce type fait un boulot formidable avec les chariots. Surtout dans son état. Quoi, quel état? Qu'est-ce qu'il a? Il est malade? Ah non, oh là là, bien au contraire. Ah, il pète la forme, le petit Julien. Hein. Il est juste défoncé 24 heures sur 24. Qu'est-ce que t'es en train de me dire, là? Il se calme? Ah non, j'ai pas dit ça, c'est que de l'herbe. Ok, beaucoup d'herbe. Putain, mais c'est super grave, t'entends fumer des pètes dans un hôpital. Ah, je sais. T'imagines s'il pousse un patient dans l'escalier, s'il le fait tomber? Exactement, mais ça me court sur le haricot. Bon, moi je suis responsable du service, c'est hors de question. Hors de question de m'entendre de garder quelqu'un qui rêve toute la journée. Ah, toute la journée, hein, je te le confirme. Clara, je respecte ta décision, hein, ok? Merci. Mais tu sais ce que j'en pense. Ça y est, c'est bon. Eh, je l'ai. Eh, je pensais pas que ça allait être aussi rapide, hein. Qu'est-ce que c'est? Peut-être c'est de l'argent? Ah non. Un chèque, peut-être c'est un chèque plié en deux, peut-être. Chers confrères, nous avons bien reçu votre exposé. Comme vous vous en doutez, nous ne ferons pas suivre votre dossier à l'Académie des prix Nobel. Dans notre profession, nous n'avons que trop le temps de rire. C'est pourquoi nous vous remercions pour votre plaisanterie, car nous ne pensons pas que vous êtes sérieux. Si c'était le cas, nous serions dans l'obligation de contacter les forces de l'ordre et de porter plainte pour escroquerie. Mais pourquoi on avait tout fait bien pourtant? Mais pourquoi ils ont dit non? On avait tout fait bien pourtant. C'est pas grave, mais t'énerve pas. Je sais ce qui compte dans la vie, mon petit gars, je vais te le dire, moi. C'est la santé. Rien de mieux que ça. La santé. Qu'est-ce que tu lis là, piston? Convention, obsèque. Mais c'est pour faire quoi? J'y pense. Je vais faire un petit pécule pour mes proches. Mais qu'est-ce que c'est? Ça suffit maintenant, ça sert à rien de... Ça y est, c'est terminé, on faisait semblant, c'était pour de faux. Et ils ont dit non, t'as bien vu qu'ils ont dit non, c'est foiré. Hein? On faisait exprès, c'était pas... Et t'as eu ça où? Marche pas, le salopard. Bah, bon montant de chez Decathlon, pousse-toi. Quoi, Clara t'a viré? Oh non! Ouais, bah. Mais on veut pas, quoi, elle a fait que son boulot. Ah non, mais attends, je peux pas laisser passer ça, hein. Attends, je vais aller super loin, là. Je vais aller voir le directeur, ça va dégager, là, hein. Non, arrête, c'est ma faute aussi, je fume devant tout le monde, alors à force, ça finit par se savoir.
Non, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Why? Ça veut dire pourquoi en américain? Ah, faut voir le bon côté des choses aussi. Ça va me permettre de me remettre à la peinture. Bon, par contre, le problème, c'est pour ma péniche, quoi. Je vais plus pouvoir payer le loyer. Ah ouais. Écoute, je t'hébergerais bien, mais en fait, non. Je sais pas, t'as besoin d'argent, quelque chose? Bah, c'est vrai que ça me dépannerait. Bon, quoi. moi, je t'aurais proposé. Enfin, je vais pas faire plus, quoi. Bon, bah, j'espère qu'on se reverra, quoi. Tu parles qu'on se reverra, gamin, je peux te dire. Le mec qui va nous empêcher de nous revoir, il est pas né encore. Allez, ciao, chaude. Non, c'est important, l'humour au chômage, tu vas voir. Ah, fiston, comment ça va? Ça va bien? Ça va, ça va? Ça va bien. Et le travail, comment ça va? Hein? C'est pas facile pour vous les jeunes, hein? Avec le chômage? Non, ça va, il faut que tu partes avec moi, ça suffit maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Et la drogue? Tu touches pas à la drogue, j'espère, hein? Mais attention, fiston, la drogue, c'est de la merde. Ok, d'accord, maintenant, faut qu'on se casse. Et le travail, comment ça va? C'est pas facile pour vous les jeunes avec le chômage, hein? Ça va, ça suffit, faut qu'on se casse maintenant. Arrête tes bêtises, c'est fini. Oh. J'ai travaillé toute ma vie. J'ai quand même le droit à une retraite bien tranquille, bordel d'une sucette! J'ai calculé. T'as totalisé 7 points retraite. La sécurité sociale, elle te prend en charge 3h30. Faut qu'on y aille. Hein? Je reste ici, bordel de nouilles! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ils veulent 18h en plus. Allez, faut nous laisser, c'est l'heure de dîner. Allez, bah, tiens, regarde. Voilà 5 francs. Va les mettre sur ton livret. Allez. Allez, faut nous laisser. Et demande-moi un velouté. Je veux du velouté. Des tomates. Merde. Moi, je trouve ça con qu'il se soit fait virer, Julien. Vraiment. Ah bah pas moi. Ah bon? Pourquoi tu l'aimais pas? Ça te fait plaisir? Ah, ça te fait plaisir, hein. T'as vu, c'est marrant parce que maintenant que tu le dis, moi, Julien, je trouvais pas si... Non, ce que je veux dire, c'est que si s'était pas fait virer, il aurait pu payer le loyer de sa péniche et il m'aurait pas demandé de l'héberger. Ah ouais. Parce que tu l'héberges. Tiens, regarde, du coup, il s'est remis à la peinture. Sympa, ça. Il m'a dessiné. Ah oui. Alors ça, c'est moi. Et ça, c'est... Ah ouais, mais c'est toi complètement nul, hein. Non, mais comment... Ah, il est doué quand même, finalement, hein, parce que imaginez le corps de la femme qui vous héberge en plus dans le salon, dans un clic-clac. Il dort pas dans le clic-clac. Il dort par terre? Mais non, il dort pas par terre. Mais il dort où, alors? Non mais faut pas que tu lui en veuilles. C'est moi qui l'ai dragué. Au début, il voulait pas et il avait des scrupules vis-à-vis de toi. Tu sais que t'es un vrai ami pour lui. Ouais, je sais. C'est un super pote. Ça veut dire que si on a des enfants tous les deux, tu veux bien être le parrain? Ça me ferait tellement plaisir. Ah, c'est génial, faut que je t'embrasse. Allez. Oh. Ah bah ça fait plaisir de vous voir. Parce que moi, Ça va, arrête de gueuler, c'est bon, ça va, je suis pas sourd. Ah, t'as retrouvé ton âge normal? Ouais. Ah, comment ça fait plaisir? Ouais, et en plus, je suis amoureux. Tu sais, quand on aime, on a toujours 20 ans. Je peux te la présenter? Ouais, mais c'est qui? Bah, je vais te la montrer. Voilà. C'est Jeanne. Jeanne, Jamel, Jeanne. Hein? C'est bien. Ma petite Pierrick. Ah, on s'adore. Ça va? On y va? Allez, viens. Bon. On va venir faire des enfants? 10-6. Eh ben, je comprends que vous soyez dépressif avec tout ce qui vous est arrivé. Ouais, on a envie de tout abandonner et puis on réfléchit, hein? On se dit qu'on a sa famille autour de soi, qu'on a... Mon père est mort, ok? Vous avez bien des amis. J'ai pas d'amis.
paraît que les dépressifs, ça casse l'ambiance. L'important, c'est la santé, hein? Écoute, justement, j'ai pas la santé non plus, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer, ok? Je comprends, je me mets complètement à votre place. Mais si vous voulez, on peut encore parler, si ça peut vous aider. Laissez-moi tranquille, je vous en prie, laissez-moi, s'il vous plaît. Parce que je connais cette situation, parce que S'il vous moi-même, plaît, j'ai... laissez-moi. Très bien. Surtout, n'hésitez pas à m'appeler, hein? Casse-couille! Vous m'avez appelé? Ben alors, c'est un peu tôt pour la rééducation, là, hein? Allez, au dodo. Ça va pas ou quoi, eh? Faut plus me laisser seul avec l'autre, là. Plus jamais. Clara? Non, Béatrice, là. Elle est... Belle? Mais non, elle est envahissante et touchante, elle positive tout, ça me déprime. Je peux plus. De toute façon, il y a que vous qui êtes sympa dans le service. Non, Si. faut pas dire Le reste, j'ai un cadeau pour vous. Un cadeau? Voilà. Un livre. Livre? Voilà, c'est moi qui l'ai écrit et j'aimerais que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Je voudrais que vous le lisiez, quoi. Voilà, vous savez lire? Enfin, vous aimez lire? Ouais, on va voir ça. Ah. Mon âme est un noir tunnel dans la nuit noire de ma sombre vie. En plus, moi, j'adore quand il y a 2 fois le mot noir dans un titre, ça fonctionne toujours. Ma vie, quoi. Ouais. Ben, il vous en est arrivé des aventures, dis donc. Hein. Vous pourriez le lire pour demain matin? J'aimerais être fixé assez vite. Hein? Sans problème. Jamel, t'as pas un peu d'huile, là? Je trouve qu'il grince un peu, Charlie. Faut entendre que je diagnostique. Ça grince, là. À mon avis, c'est la courroie. Sabri, on entend ton chariot à l'autre bout du couloir. Alors tu me fais le plaisir de le ramener au dépôt et tu remplaces cette turbine. Moi, je peux pas faire ça va pas ou quoi? Oh, c'est Charlie, ça, c'est mon chariot. C'est dans la ville, les meilleurs duos se séparent. Hein. Laurel et Hardy, Simone et Garfunkel, Sabri et Charlie. Je peux pas faire ça, je peux pas abandonner Charlie. Bon, maintenant ça suffit. Tu me ramènes ton ami direct au dépôt, remplacement fissa et on clôt le dossier. Reçu? C'est pas grave, Sabri, qu'est-ce que t'en as à foutre? De toute manière, vous vous reverrez en cachette. Mais ça va pas, t'as rien mangé? Je pense à Charlie. Hein? Tu peux prendre ton petit Suisse? Ouais. Parce qu'il va refroidir. Bon, qu'est-ce que je devrais dire? Moi, ça fait 3 mois que Jean-Claude m'a pas appelé. Rien, pas une carte postale. À votre avis, c'est mauvais signe? Bon, ça va, c'est une question idiote, c'est bon. Je te un conseil, Béa. Quitte-le. C'est un pro qui te parle. Un pro? T'as jamais vu avec une fille? Ah oui, sous prétexte que je choisis la discrétion, c'est tout de suite Jamel n'a pas de vie pornographique. Tu connais Brigitte? Brigitte? Brigitte, l'infirmière en neurologie. Ouais. C'est celle qui a les 2 montres au poignet là. Une qui donne l'ordre de Paris et l'autre c'est une Seiko. La bombe, là? Non! Eh ben moi et Brigitte, on fricote. C'est pas vrai. La tête de ma mère. Tu nous la présentes quand? Pas de suite. Parce que comme parce que là, je vais la quitter. Elle m'a énervé. Elle m'a trop vénéré là. Dès que je la vois, je la quitte direct. Elle m'a. Ah ouais. Bon, Marc, si tu veux faire vite, ça tombe bien, hein? Il y a un bras avec 2 montres qui vient de commander un yaourt. Bah, vas-y, là, c'est le moment. Non, pas tout de suite. C'est pas ça. Je vais pas la plaquer maintenant. C'est pas bien. Faut pas. Chaque chose à son. C'est bien les mecs, ça, incapables d'assumer leurs actes. Mais je vais pas la quitter dans une cafétéria. Il est où le romantiste? Mais tu veux quoi comme romantiste, quoi? Ouais, moi, je vais te la quitter. Non, mais laisse-moi. Arrête, non, mais arrête, ça va partir maintenant. Là, ça va, c'est bon. Dégagez. Ça va. Écoute, c'est bon. Là, je vais la quitter, là. Bah, vas-y.
Bonjour. On se connaît pas, mais est-ce que je peux m'asseoir? Bien sûr, vas-y. Voilà, comment te dire? J'aimerais, si c'est possible, parce que comme moi j'ai... Tu es en train de me draguer, là? Non, Non. au contraire. Voilà, c'est ridicule, hein, c'est pas facile à dire. Mais j'aimerais savoir si c'est possible que ta main, tu sais, avec de magnifiques montres, se colle violemment contre ma joue. Ça s'appelle une baffe. Une baffe. Voilà. Tu peux me coller une baffe? Pardon? Si ça ne te dérange pas de me coller une baffe, s'il te plaît. Attends, t'es sérieux, là? Oui. Écoute, si tu veux, là, c'est ma pause. Et je pense que si t'as envie qu'on te colle une baffe, je suis sûre que tu vas trouver une très charmante jeune fille qui va te coller une baffe. Je préfère que ce soit toi. Question de feeling. Je trouve que tu as une main à baffe. Mais bon, écoute, ça suffit, maintenant tu te casses, ok? Tu veux pas me coller une baffe? Non! C'est pas vrai. Hé, la mégère! Oh! Espèce de sarcastique, moi. Espèce de pute, voilà! Espèce de chienne, voilà. Espèce de pute de conne, de pute de garce. Espèce de méchante, va. Mais bon, ça va, je contrôle, ça va, tout va bien. Merci, hein, vraiment, là, tu viens de me rendre un fier service. Je ne sais pas comment te remercier. À bientôt. Il y a combien de pages, là? Putain, 382? Je suis où, moi? Page 2. Eh, t'étais où, toi? On t'a cherché partout, là. Hein? Moi, je lisais, tranquille. Eh, je lis un bouquin, là. Et depuis quand tu lis, toi? Attends, on n'est pas tous comme toi, hein. On lit tous, hein. C'est quoi le dernier bouquin que t'as lu, toi? Le conte de Richemont. C'est un livre de science-fiction du XIIIe siècle. Ah ouais? Ça parle de quoi, ça? Livre américain. Ça, laisse tomber, tu pourrais pas comprendre, je te jure. Comment tu te la racontes depuis que tu lis des bouquins, toi? Ça y est, monsieur... Hop, je lis des bouquins, ça y est, je me la raconte. C'est pas un bouquin qui se raconte, ça. Ça, c'est un bouquin qui se lit, ça. Celui-là, tu le lis, il te donne des frissons, ce bouquin, je te jure. Tu le lis, t'es comme ça. Ah, vas-y, donne. Non, désolé, je peux pas te le prêter, il est pas à moi, ok? En plus, je dois le rendre demain matin, alors, tu vois? Eh ben, je le lis ce soir, je te le rends demain, vas-y. Ah ouais? Vas-y, s'il te plaît. Je peux le lire, moi? Non, désolé, j'en ai qu'un, les mecs, ok? On n'a qu'à faire moitié-moitié. Bon, regarde ce que je propose. Je te le prête, Sabri, ok? Hein, les sensations, hein? Tu le lis, tu me le ramènes demain matin, sans faute, ok? Sûr, hein? Et ce que je te propose, tiens, par exemple, c'est on n'a qu'à faire comme dans Télé 7 jours. Tu sais, si vous avez raté le début. Ouais. Tu me racontes le début et tu me racontes le milieu aussi. D'accord. Hein? Et tu me racontes la fin aussi, si tu veux. Non, tiens, regarde, on va faire mieux. Tu fais comme si je l'avais pas lu, ok? Franchement, faut pas lui dire que t'as perdu le bouquin, c'est impossible, il va mal le prendre. Non, il faut trouver un mensonge qui fasse vrai. Bon, bah dans ce cas, d'accord. Tu sais quoi? J'ai qu'à lui dire que le feu dans ma cheminée, il allait mourir. J'ai jeté son bouquin dedans parce que sinon ma famille a crevé de froid. Ouais, ça c'est bien. Mais c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Premièrement, t'as pas de cheminée. C'est un radiateur électrique que t'as chez toi. Et deuxièmement, Aimé, il est déjà venu chez toi. Ah ouais. Non, ce qu'il faut que tu dises, c'est que t'as qu'à dire que t'étais dans le métro. Et tu rigolais, t'étais bien en train de rigoler. À un moment donné, tellement tu rigolais, il y a un mec qui t'a arraché le bouquin des mains. Et il est parti. C'est bien ça. Ça c'est bien. Mais va falloir faire croire à Aimé que c'est vrai, tout en sachant que c'est faux. Mais lui ici il croit que c'est vrai alors que c'est pas faux, c'est peut-être vrai, mais il faut bien le jouer. Hein? Heureusement je joue bien moi. Ouais, franchement, toi t'arraches quand tu fais le mec qui joue mal. Ouais, mais j'arrache aussi quand je joue le mec qui joue bien. Faut être sûr de soi quand je vais jouer, tu sais, tout est dans le regard comme ça. C'est ça les grands comédiens. Les grands comédiens, c'est dans le regard que tout se passe. C'est vrai? Ça va? Dis-moi, tu l'as lu alors? C'est bon? Hein? Qu'est-ce que t'en as pensé? Bien? Non, sûr de soi, le regard. J'ai perdu.
Dans 15 jours, vous serez dehors. Vous êtes content? Vous savez, dehors, dedans, pour moi, c'est pareil. Bonjour. Bon, Aimé, tu t'occupes des bandages et après tu administres des médicaments qui sont prescrits sur la feuille de soins. Ben, on va commencer par les bandages alors. Et alors, vous l'avez lu, ça vous a plu, Aimé? Oula, il va me manquer des compresses, hein, je crois. Je vais aller en chercher, on sera mieux comme ça. Aimé, je vous parle, vous l'avez lu? Le livre? Oui, je l'ai lu. Je vais vous parler franchement. Incroyable. C'est à la fois gai et convivial. C'est un livre qui traite de suicide et du mal de vivre. Vous trouvez ça convivial et gai, vous? Non, c'est-à-dire que c'est une gaieté triste, mais avec de la convivialité qui est... Ça te fait pleurer quand même, hein. Une convivialité chialante. Vous l'avez pas lu? Non. Enfin non, c'est pas ça. J'avais commencé par un petit... Vous l'avez commencé, il vous est tombé des mains, et vous avez pas la franchise de me dire que vous l'avez pas aimé, Aimé. Aimé. Ouais. J'intéresse personne, je suis un minable, je suis un raté, je suis une merde. Assume. Sois franc au moins une fois dans ta vie, hein? Je sais pas, mais dis-le au monsieur que t'as pas aimé son livre. Attends, je te fais des remarques désobligeantes à toi? Oui, pas plus tard qu'hier. Ah bon? Mais aujourd'hui, je t'en ai pas faite. Non, il est que 9h du matin, là, forcément, t'as de la marge. Ouais. Philippe, vous pouvez dire à cette espèce de... Ouais, Philippe. Bien sûr. Philippe. Philippe, ça va pas ou quoi, non? Laissez-moi, je veux mourir, j'ai pas de talent. Et arrêtez, ça n'a rien à voir. Je l'ai pas lu. Voilà, j'ai dit, je l'ai pas lu. Voilà, Mais attendez, mais à quoi on joue, là, hein? S'il avait voulu sauter, longtemps qu'il aurait sauté, non? Psychologie, ok? Mais t'es malade ou quoi, toi? Attends, il va vraiment lâcher, là, c'est pas un jeu. T'inquiète pas, il fait son intéressant. Des conneries, tu peux aller chercher de l'aide, s'il te plaît, de la merde. Je te dis qu'il va pas sauter, hein? Il bluffe. Allez, hop, sautez. D'habitude, quand ils disent qu'ils vont sauter, ils sautent pas. Ouais, non, bien sûr, hein, de toute manière, un type accroché à une fenêtre comme ça en hurlant « Je vais mourir !» bah, on se dit, il va juste fumer une clope, tranquille. Si t'avais lu son livre, ça serait pas arrivé, hein. Je pouvais pas deviner, je te dis. Pardon? Ah, tu veux peut-être que je te rappelle les dernières phrases juste avant le litige? Allez-y, sautez, virgule, il bluffe, Aimé. Sautez, point. Si t'en parles, qui va te croire, hein? Je te signale quand même que je suis ton supérieur hiérarchique. Tu vois ce que je veux dire? Écoute-moi bien, Miss Monde 82, je vais te dire un bon truc. Bonjour, je suis la mère de Philippe. Ah, ça va bien. Vous voulez vraiment authentifier le corps? Parce que c'est... Ça doit être dur de perdre un enfant. Vous en avez pas un autre par hasard? Si, j'ai un autre fils. Ah, ça va. Enfin, je veux dire, c'est dur quand même, hein. De toute façon, ça devait bien finir par arriver un jour. Il en était quand même à sa 13e tentative. Ah ouais, quand même, ouais. Ça ne lui a pas porté bonheur. Enfin, sachez malgré tout que nous avons tout tenté. Tout, alors ça... Surtout Clara. Qu'est-ce qu'elle a tenté, elle? Le maximum du maximum. Ah oui, ça, oui. je me suis donné même. Hein. Un jour, tous les deux, on a fait une tentative de suicide en même temps. Le même jour, à la même heure, et sans se concerter. Putain. Enfin, toujours est-il, Madame Philippe, qu'il n'a pas souffert, quasiment. Vraiment, et en plus, on peut dire qu'il a eu ce qu'il voulait, quand même. Enfin, non, il a vraiment... Il est mort d'un coup. Il est mort... il est tombé, hop... il a à peine rebondi, quoi. Il a rebondi En tout cas, c'était un grand écrivain. D'ailleurs, Aimé a lu son dernier ouvrage, il a trouvé ça formidable. Ah oui? Ah oui. Ah ouais, oui. Ah ben c'est une œuvre conviviale et gaie. J'aimerais tellement lire ce dernier témoignage de mon fils. C'est normal. Si je ne pouvais pas le lire, je crois que je ferais une bêtise.
Excusez-moi d'insister lourdement, mais je pense pas que ça donne soit... le livre à madame. Donne-lui, c'est le moindre des choses quand même. Mais... Je suis là pour quelques jours. J'ai été admise au service d'aide psychologique. Ne vous inquiétez pas, je connais l'hôpital par cœur. À demain. Et n'oubliez pas le manuscrit. Bonne continuation. Clara. Eh, oh. Sabri, il a perdu le manuscrit dans le métro. Alors on fait comment, madame? Je m'occupe de tout, je sais tout, et je fous les petits copains dans la merde. Ah ouais, pas con, j'avais pas pensé ça. Je peux pas croire que tu te sois mis tout seul dans cette embrouille. Je tenais à te dire que je tenais à m'excuser. Parce que la dernière fois, quand j'étais gêné de t'insulter de la sorte. Jamel, tu es tout pardonné. Mais en tout cas, il fallait oser, hein. Chapeau, tu t'es pas dégonflé. J'en ai encore des sueurs froides, tu peux te dire. Je me doute. Mais tu sais, j'aime les mecs qui ont de l'aplomb. Eh ben, j'ai des sueurs froides avec de l'aplomb dedans. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu veux qu'on dîne ensemble? C'est à moi que tu parles. Jamel, tu fais quoi ce soir? Je dîne avec Brigitte. Ah ouais, changement de programme, t'annules, ok? Je t'expliquerai, putain. Ça va pas ou quoi, t'es malade ou quoi? Je sais déjà comment je vais m'habiller. Je vais mettre une chemise blanche, BHL, avec des Stan Smith en cuir. Jamel, j'ai besoin de toi, ok? Understand, rings? Écoute, c'est pas un problème. Attends, si tu as besoin de toi, on se voit demain. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de si important que tu bricoles, toi? Mon jacuzzi a un problème de bulle. Non, mais attends, Jamel, c'est pas grave. Écoute, s'il a besoin de toi, on se voit demain. Non, franchement, c'est pas un problème. Voilà, merci. Mais tu vas pas le croire, il a même pas de jacuzzi, il a même pas de lavabo, lui. Qu'est-ce que tu vas croire? Il ment. On se voit demain, d'accord? Voilà, à demain, au revoir. Mais t'es content? T'as vu ce que tu viens de faire, là? Écoute-moi, Jamel, si tout se passe bien, à 11h, on a fini, ok? Attends, mais c'est pas parce que toi, tu tapes des meufs à tire-larigot que tu crois que tout le monde se tape des meufs à tire-larigot? Oh, regarde, c'est trop mignon. Ils ont bien travaillé, les petits? Ils ont chacun écrit leur chapitre. Tiens. Tu veux que je prenne le relais, si tu veux? Non, c'est bon, j'ai plus que 2 pages à taper. Je voulais quand même m'excuser pour toute cette histoire. Hein. Parce que parfois, mes mots, ils dépassent un petit peu mes pensées. Et, c'est quand même un peu de ma faute, quoi, tout. Mais non, dis pas ça. J'ai ma grande part de responsabilité. Ouais, c'est vrai, quand même, c'est vrai. De toute façon, si on n'avait pas réécrit le bouquin, on perdait aussi la mer, alors. Je me posais une question, là, à la machine à café, tout à l'heure. Je me disais, ça doit faire quand même bizarre d'avoir la responsabilité d'avoir tué quelqu'un, non? Attends, tu déconnes ou quoi, là? Pourquoi? Ils ont tous un grain dans la famille, t'as pas compris ça? T'es complètement con ou quoi? Eh, ta gueule, hein? Tu vas me parler sur un autre ton, ok, maintenant? Mieux. Ouais? J'arrête de te parler et tu finis de taper tout seul. Ah ouais? Dégage. Si je veux, ok? Hein? Putain, casse-couille, celle-là! Quelqu'un m'a appelé? C'est pas vrai. Cette nuit, t'as écrit un livre avec ton pote? Ouais. Je me demande même si je vais pas lâcher l'hôpital définitivement. Pour me lancer dans la littérature. Attends, tu l'as pas écrit tout seul? Ouais, mais les grandes lignes, c'est principalement moi. Eh ben. Bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On se voit ou t'as un dictionnaire à écrire? Où tu veux. Quand tu veux. Même tout de suite. Tiens, voilà Gogol. Elle te colle encore, elle, là? Pour une fois qu'une séparation se passe en douceur, ça sert à rien de... Tu vois pas qu'il t'aime plus? C'est fini, là, il faut partir. Pourquoi tu t'accroches comme ça? Ça sert à rien, hein? Allez, c'est bon, allez, casse-toi, là, dégage. Allez, dégagez, madame, il faut partir maintenant. Allez, sortez d'ici. S'il te plaît, Prenez la s'il te plaît, porte. Allez, sortez, dégage! Écoute, Jamel,
Je t'aime bien, mais là... Eh ben voilà, très bien, casse-toi, Non, rentre, Brigitte, allez, rentre. non, Brigitte. Rentre. Première à droite, gauche, gauche, droite. Et tu arrêtes, tu rentres chez toi. Allez, dégage, file tout de suite. Voilà, Brigitte, mais je veux te bien, dire- là. Mais arrête, c'est bien, on est bien là, voilà. C'était ce que tu voulais pour une fois. Merci qui? Merci Sabri. Alors? Alors, mes enfants, je n'ai jamais lu un livre aussi décousu, aussi incompréhensible, aussi inintéressant. C'est une horreur. Oh, mais je vous avais prévenu quand même, hein. C'est un brouillon seulement, ça. Parce qu'il paraît quand même qu'il l'aurait écrit en une nuit. Une nuit. Comment ça, un brouillon, toi? Ça va pas ou quoi? Le passage où il parle de tous les chariots qui l'ont transporté à chaque fois qu'il s'est suicidé. C'est beau, ça, quand même. Honnêtement, c'est l'un des plus catastrophiques. Attends, mais t'es qui, toi, madame, là, pour dire ça? T'es qui? Non, mais attends, Arrête, Sabri, respectez un peu notre travail, là. Enfin, je veux dire, le travail de votre fils, il est mort, quand même. Oh là 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 là! Mais je croyais qu'il n'y avait qu'Aimé qui l'avait lu. C'est-à-dire que Aimé l'a tellement aimé que il en a parlé à tout le monde autour de lui. Et le passage là où il dit qu'il est sorti avec une infirmière alors qu'il n'était pas sorti avec elle et qu'après ils sont sortis ensemble alors qu'il s'était rien passé du tout. C'est bien ça quand même comme passage, madame. Autant le passage des chariots est catastrophique, autant celui-ci est incompréhensible. C'est vrai, remarque, c'est vrai quand même. Ça, j'avoue que... Ça, moi, je peux pas te donner tort là-dessus. Pas une minute, ce n'est crédible. C'est ce que la littérature a produit de pire en 30 ans. Et l'homme qui a écrit ces lignes, c'est mon fils. J'ai enfanté le plus mauvais auteur de l'histoire de la littérature. Eh ben, je crois que nous, on va vous laisser maintenant, hein. C'est l'heure, hein. Ah oui, faut Hein? aller, là. Un petit peu de repos. Voilà. A little sleeping. Allez, bonne continuation. Quelle vie de merde. Je suis ridicule. Ma 7e tentative de suicide et il faut que je tombe sur un chariot. De toute façon, le 7, ça n'a jamais été mon chiffre. Ouais, oh, dites pas ça. Charlie 2 a amorti votre chute. Vous devriez être contente, hein. C'est que c'était pas votre jour de mourir. Vous essayeriez pas un petit peu de mourir avant tout le monde, vous? Hein? Madame, on a tous une mission sur la Terre. Par exemple, moi, ma mission sur la Terre, c'est d'aider les pauvres gens. Et si vous écriviez un livre comme votre fils, hein? C'est une bonne idée. Non, Clara, je pense pas que ce soit une bonne idée, ça. C'est limite boulette, c'est pas très... Écrire un livre? Voilà. C'est pas bête. Ça vous dirait d'être mes premiers lecteurs? Il en manque un, là. Hey. Jamel, tu peux me donner le dossier de la 42, s'il te plaît? Jamel! Pourquoi tu gueules comme ça, là-haut? Oh putain, le silence, je te remémore, il y avait marqué. Qu'est-ce que tu caches là derrière ton comptoir? C'est rien, ça va, c'est bon. Hop, hé, je t'interdis d'entrer dans mon intimité personnelle. Tu dégages. Je la reconnais là. C'est la sœur de la petite Ocouette dans le feuilleton débile. C'est toi, débile, ouais? L'héroïne de la petite maison dans la prairie dédicacera ses mémoires samedi à la Fnac à 10h30 à Cergy-Pontoise. Tu te rends compte, je vais la voir. En chair et en os. Marine Gals. Moi, c'est Charles, le père que je préférais. Solide comme un buffle. Et le matin, coup d'eau froide sur le torse et hop, il te bûcheronne une forêt entière. T'es pas de service samedi? Je vais prendre ma matinée. Eh, qu'est-ce que t'en penses? J'y vais plutôt décontracté. Sergio Tacchini, Stan Smith. Ou est-ce que j'y vais plutôt blazer, élégant, chaussures vernies? Chaussures vernies, c'est bien. Non, non, c'est ce que je vais faire.
je vais mettre mon vrai Lacoste. Un vrai Lacoste. Tu sais, avec la queue comme ça qui remonte là. Le vrai Lacoste. Là, c'est les vrais, ça. Jamel, t'as pas vu Sabri par hasard? Il est avec le cascadeur. Le cascadeur. 1m75, 40 ans, cheveux grisonnants, célibataire, regard bleu lago, domicile 36 rue de l'Église, à Massy-Palaiseau, code AB 322, deuxième... C'est Guy Letter, my love. Non, tu déconnes. Ouais. J'en ai fait plusieurs des commissaires Moulin. Ouais. Sabri, s'il te plaît. Ça le fait grave. Hein. Je filais même des coups de main à Yves pour la mise en scène. Sabri. Enfin, je te dis ça, c'est off-record. Hein. Sabri, s'il te plaît. Tu connais Yves Régnier en vrai? Et quand tu lui parles, tu lui dis tu? Hein? Il est sympa, il est comment? Sympa. Mais c'est pas ce que je demande à un réalisateur, moi. Sabri, j'aimerais te... Excuse-moi, je disais pas ça comme... Non, un réalisateur, ça doit être précis et pro. Point barre. Sabri, il y a ta sœur qui a accouché, c'est bon, t'es papa, c'est deux gamins, deux petits... Aimé, je te présente Jet. Hein? Ouais. Tu connais Jet? Non. Vas-y, raconte-lui quand tu conduisais le bateau en flammes, tu vois. Écoute. Ouais. L'engin m'a explosé dans les pognes à pleine vitesse. T'entends ça, Aimé, les risques qu'il prend, putain! Ouais, ça va aller, grand, ça va aller. C'est pas la première ni la dernière fois que je vais tutoyer le paradis. Mais moi, pareil, une fois. Enfin, c'était pas un bateau. Enfin, presque. C'était un grille-pain. Les tartines, elles étaient en feu. Elles brûlaient. Foulala, du feu partout. Et ben, si j'avais pas eu la présence d'esprit d'avoir des cornflakes à la maison, je déjeunais dehors. Hein. En fait, pour les billets du concert de NTM qu'on pouvait soi-disant pas avoir. Comme par hasard, NTM concert, 2 billets. Ah, super. Hein? Bien. Ouais. Mais en fait, on avait prévu de dîner ensemble avec Jet samedi. C'est son jour de sortie. Ok, non, moi je pensais te faire plaisir. Si t'aimes plus le hip-hop. Mais non, mais c'est pas ça. Bon, on peut remettre ça peut-être à la semaine prochaine. Alors là, je t'arrête, grand. Hein. Dans mon agenda, à la page samedi, il y a marqué « Dîner avec Sabri ». C'est pas maintenant que je vais faire une rature. Point barre. Oh, tu m'en veux pas? Non, je comprends, pas de problème. Un dîner, ça peut pas se décaler. Non, mais ce que je vais faire, je vais appeler Joey Star pour reporter le concert. Tu sais, il y aura pas de problème. Joey Star, c'est une crème, pas de problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Quelqu'un a fait cuire un meuble ou quoi? Fermez la porte immédiatement. Il fait super chaud, on étouffe, on se croirait dans un hammam. Oui, mais vous êtes une petite nature, mon jeune ami. On peut tout à fait survivre à 52 degrés. Qu'est-ce que vous voulez? Je venais solliciter votre bienveillance afin que vous puissiez m'accorder ma demi-journée de samedi, s'il vous plaît. Bon, voyez ça avec Clara. Mais Clara... Oui, Clara, la jeune femme blonde qui travaille ici. Non, mais je veux me pisser, c'est pour ça le problème, c'est juste que... Allô? Oh, Max, comment vas-tu? Oui, il est en face de moi. Avec ses grands yeux jaunes. Oh, bien sûr qu'il a mangé son rat. Voilà. Dehors. Ah, ne t'inquiète pas, Max. Il est entre de bonnes mains, ton python. T'inquiète pas, oui, il risque pas de s'échapper. Hein? Oh, il est là devant moi à me regarder. Mais oui, mon gentil petit python. Oh, qu'il est mignon. Voilà, je te laisse, Max. Mais tu te rends pas compte ou quoi? Ça le fait trop. Jet, il va me pistonner pour faire un cordier jugé flic. Ils vont utiliser mon torse comme doublure. Hein? Criblé de balles, il va être. Par contre, c'est des petites pochettes d'hémoglobine, en fait, qui te mettent sous la chemise. Oh, sous la chemise? Ouais. Et alors, attends, tiens-toi bien. C'est des petits détonateurs, des tout petits détonateurs qu'on te met. Et les petits détonateurs, avec un bouton, ils explosent. Ah, dingue. Jet, il va me présenter le mec qui fait le casting de ça. Point barre. Après, Jet, il va t'amener faire des longueurs à la piscine. Et ensuite, vous irez manger une glace à la vanille à Parly 2. Hein? Avec ton super copain Jet. Oh, attends, le chute, tu me le fais à chaque fois. Je suis arrivé au 3e tableau. Le truc, c'est que Mario doit gober 10 mouches rouges et tu deviens transparent. Waouh, c'est très intéressant ça, dis donc, Rémi. Mais il faut me laisser maintenant, d'accord? Merci. Non mais attends, c'est parce qu'avant, moi, je gobais les mouches vertes. Et là, en fait, tu perds une vie. Comment te dire d'une manière polie?
Va-t'en. Non, dégage, c'est ça, dégage. Dis-moi, Aimé, mon bon, on se peut parler en toute confiance, hein, d'homme à homme. Vous êtes qui, vous Rémi, monsieur, je m'appelle Rémi. Oui, si vous voulez, je m'en fous, allez-vous-en. Aimé, tu n'aurais pas vu une grosse corde de 2,50 m environ, bonne longueur, avec des taches blanches et vertes et des tout petits yeux jaunes? C'est pas de ma faute à moi si vous avez perdu vos rats de laboratoire. Qu'est-ce que vous croyez, qu'on les mange? Tu sais, Jamel, il n'y a que les 3 M qui peuvent me faire changer d'avis. Maternité, mariage, mort. Ça va pas, Jamel? C'est bon de te dire, il est mort. On va l'enterrer samedi dans l'intimidation. Ah, je suis désolée, Jamel. Franchement, je suis confuse, je savais pas. Mais personne n'aurait pu savoir de toute manière. Oui. Encore samedi dernier, il était très bien. Il se portait très bien. Il était tranquillement chez lui, dans le coma, normal. Alors regardez, sacrée soirée, très bien. À un moment donné, boum, le coup du lapin. Tu veux une année très noire, Jamel, hein? Non, c'est vrai, je te plains, tu as déjà perdu 2 ongles cette année. Un le jour de l'ouverture du salon de l'auto et un le jour de la fête de la musique. Ah bon, ils sont morts tous les deux. C'est une drôle de coefficient, ça, comme... C'est dommage, hein? Bon, alors maintenant, léger demi-tour à gauche. Voilà, on avance. Main sur la porte, rotation de la poignée. On dégage et bye bye. C'est pas bien de parler comme ça à quelqu'un qui vit un deuil. C'est pas très bien. Excuse-moi. Faut savoir ce que tu fais, là? Je vais m'asseoir. Je vais manger debout. Moi, je crois pas, moi. T'es pas avec Colt Sivers, là? Je m'excuse, mais la place, elle est prise. Merci, au revoir. Ouais, par qui t'es pris? C'est pris par Rémi. Rémi, viens. T'as réservé ta place, c'est bon. Oh, ça va? Ouais, ça va. Voilà, Rémi. Tu nous excuses? On doit discuter un petit peu avec mon ami Rémi. Merci. J'en étais où, alors? Mouche verte qui rend transparent, je sais pas quoi, là. Mais non, avec les bouches vertes, tu perds une vie. C'est pas transparent. Bon. Faut que je reprenne depuis le début, alors. Ouais, super. Allez, depuis le début. Ouais. Alors, les mouches rouges. Tu gobes une mouche rouge. Tu perds... Ah, c'est très intéressant, mais je te coupe tout de suite. C'est qui les 2 super copains qui vont au super concert des NTM samedi soir? C'est qui? C'est Aimé et son super copain Rémi. Eh ouais? Ça veut dire? C'est chouette, c'est gentil, mais tu sais, moi, le hip-hop, l'ambiance casquette de travers, tout ça, genre... yo, je suis dans la cité avec les lascars, c'est pas... T'appelles ça de la musique, toi? Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi non plus, j'aime pas ça. Yo, ziva. Yo, ziva. Yo, ziva. Qu'est-ce que tu fais, là? J'aime pas le hip-hop. Point barre. Ah ouais? Bah, lève-toi et ose me répéter ça dans les yeux, alors. Ouais. Point barre. Que t'as dit sur le hip-hop? J'aime pas le hip-hop. Y a plus rien entre nous, Aimé, ok? J'aime pas le hip-hop. J'aime pas le hip-hop. J'aime pas. Et... Oh, pardon, monsieur. Hein? Non. Justement, tu tombes bien, je te cherchais. Tu serais gentil de me rendre mon t-shirt de Krusty le clown qui m'appartient, que je t'ai prêté, que tu m'as jamais rendu. T'énerve pas, c'est bon. Tu l'auras demain. Ouais? Et ma cassette vidéo des meilleurs coups entre les jambes d'Ivan Lendl à Roland-Garros, je l'aurais quand, celle-là? Bah, tu l'auras demain aussi. Ah ouais? Mais peut-être qu'elle sera cassée. Tu sais, comme si quelqu'un avait renversé du miel à l'intérieur, l'avait laissé tomber par terre et l'avait piétiné avec rage. Par hasard. Plutôt que de la casser, je
pourrais les récupérer, moi. Ça changerait rien. Non, je préfère la casser. Je peux savoir quelle ceinture tu portes, là, s'il te plaît? Pas de ceinture. Pas de ceinture? Non. Comme par hasard, ma ceinture. Il est gentil, il me la rend, merci. Ça va, ta ceinture? Ouais, j'espère bien. Vous voyez, monsieur, ce jeune représentant des dom-toms, c'est même pas Nahil Kroll. Et la brasse non plus? Si, je sais. Vas-y, montre alors. Écoute, c'est pas le problème. T'as pensé à Jamel? On fait quoi du petit? Je propose qu'on le garde un week-end sur 2. Moi aussi, j'ai connu un divorce difficile. Hey, ça le fait grand. Hey, Jet, il m'a briefé sur toutes les façons de mourir. Il me les a toutes montrées. Regarde, dis-moi qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? L'appendicite? Non, c'est fauché par une rafale de mitraillette. Maintenant, une autre, regarde. Comment mort par empoisonnement? Empoisonnement illicite. Un steak. Un peu de moutarde. Hey, Sabri! Sabri, C'est très gentil de la part de tes parents de m'inviter pour les vacances. Mais tu leur diras que vivement la Toussaint, qu'on saute dans un train et hop, direction Joinville-le-Pont. Et on ira faire du VTT s'il n'y a pas trop de grêle, d'accord? Ah, sympa le VTT. Et autrement, il y a des jeux de société, il y a le YAM, le qui est qui, et puis il y a Cluedo avec l'inspecteur Moutarde. L'inspecteur Moutarde. Sympa. Ok, yo. Ouais. Y va. Oh. Tu lui parles encore à lui, le traître? Tiens, t'entends pas comme la voix d'un copain à nous qui est mort, là? Parfois, Jamel, faut savoir choisir les vrais copains, ok? Jamel, oh, c'est lui ou c'est moi, hein? Moi, je peux pas couper la tranche en deux. Vous êtes... Tiens, moi, si vous avez été des gonzesses, ça aurait été plus facile. Fais voir tes seins. Abandon de poste, il va me le payer. Je vais le briser, c'est un banlieue, moi. Jamel, Malade. Il est malade. 42 fièvres. Un virus exotique très très rare qu'on a. Attends, arrête de me prendre pour une conne, ok? Qu'est-ce qui t'arrive d'hurler comme ça, là? On t'entend depuis le bloc opératoire. Il se passe que Jamel n'est pas venu. Voilà ce qui se passe. Je sais. Sa mère est morte. Arrête ton baratin, Aimé, ok, s'il te plaît. C'est l'oncle Idir qui est mort, je le sais. Ouais, ils étaient dans la même voiture. Un accident horrible. Mais attendez, la Jamel est tout simplement... Viré, il est viré. Pardon? Si Jamel, mon ami, est viré, je démissionne. I wash my hands. Vous délirez, là, ou quoi? Mademoiselle Clara, veuillez accepter aussi ma démission. I shall my hands too. Non. Je démissionne. Sabri, lui, il reste. Attends, oh, Jamel est mon ami, c'est moi qui pars. Bon, attendez, Jamel est simplement parti voir Marie. Non, n'importe quoi, elle dit n'importe quoi. Elle. Prendre de la drogue. Ouais, 2 fois par jour. Puis maintenant, je veux le Jamel de mon bureau dès qu'il arrive, ok? En tout cas, je trouve ça vraiment très beau ce que vous avez fait. Hein. Non, c'est vrai, Jamel peut être fier d'avoir 2 amis comme vous. 2 amis? C'est marrant. J'en vois qu'un dans cette pièce. Tiens, moi aussi, j'en vois qu'un seul d'amis. Et il joue aux cartes en ce moment. N'importe quoi, je crois qu'il est plutôt du côté de cette porte. Et qui se barre même. Je comprends rien aux hommes, moi. Je devrais les fréquenter plus souvent. Bon. On se voit tout à l'heure au resto, ça te le fait, grand? Compte sur moi, Jet, vers 8h. Ah non, ne dis pas vers 8h, pas vers 8h. Dis 20h, précise. Ça le fait. Parce que le truc, c'est que quand tu gobes les champignons magiques, après tu deviens transparent, tu peux passer à travers la muraille. Et après, ça... Ah, mais j'avais complètement oublié de te dire. Ferme ta gueule. Hein? Ferme ta gueule. Eh les gars, vous devinerez jamais qu'est-ce que j'ai dans mon dos. Vous savez qu'est-ce que j'ai? Hein? Du nom what is this? Je pense que c'est une photo de Marie Ingalls, mais je suis pas sûr. Ah ouais, c'est ça.
Eh, il y a Clara qui t'attend dans la salle de garde. Qu'est-ce qui te fait marrer comme ça? Tu crois pas qu'on est allé trop loin? On a fait n'importe quoi. En plus, après tout ce qu'on a vécu déjà ensemble. Mais attends, Jet, là, c'était une passade, hein. Ouais. C'est un ami d'une semaine. Non, c'est moi. Mais non, mais je ça te va. jure que c'est moi. Bon, ça mais va. J'étais idiot, mais ça va, j'étais c'est pas grave, possessif c'est et bon. tout. Mais c'est bon, je m'en veux. Allez, on va au concert d'NTM ce soir. J'ai perdu les places. Pardon? Je les ai perdues. Attends, tu rêves ou quoi, là? On perd pas des places comme ça, là. Parce que toi, t'as peut-être jamais rien perdu. Non, des places pour NTM, j'ai jamais perdu, non. Ah ouais? Là, faut être un gros con pour faire ça, excuse-moi. Ah, faut être un gros con, ouais. Perdre des places comme ça. Ah ouais? Mais tu sais ce qu'il dit, le gros con? Il t'emmerde, le gros con, ouais. Et attends, le prends pas comme ça, t'es marrant, oh. Vas-y, traite-moi de gros con encore, je vais encore t'inviter au concert Attends, des NTM. je te préviens que ces places, c'est moi qui les ai payées, je te fais Ah, ça, en 20 ans de maison, j'en ai vu. Des trucs qui bloquaient les ascenseurs, hein. Du suicide broyé, de la petite vieille déchiquetée, des mains d'enfant, en veux-tu, en voilà. Mais alors, du python, là, chapeau l'artiste, hein. Il s'excuse, hein. Il est pas veto. Au plaisir, monsieur, dame. Mais non, je ne veux pas acheter un iguane. Je veux un python, oui, c'est urgent. Longueur 2,50 m avec des taches vertes et blanches. Mais claires, hein, les taches. Et puis, des yeux jaunes pastel, ce qui lui donne un regard mélancolique, oui, quelque chose de slave dans le regard. Et puis alors, il faut qu'il se dandine avec grâce, très affectueux, et puis câlin, c'est ça, oui. Mais boudeur, hein, il peut passer des heures sans vous regarder s'il n'a pas eu son rat. En revanche, phobie des chats, il ne faut pas qu'il aime les chats, oui, c'est ça. Chien. Ah, oui, ça va les chiens, voilà. Vous livrez?